Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Salut les petits chacals et Nuna, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes les chacals et nous sommes près de 21h à 23h. Nous sommes actuellement le vendredi 13 février 2015. Vendredi 13, alors faites attention aux échelles qui passent devant vous et à ne pas marcher sur un trèfle à 4 feuilles, c'est très important. Vous êtes avec nous et on va rigoler ce soir, j'espère, je le veux. Futur Radio, un univers de son en fusion. On chante les amis, on chante. Ok. Micro. Mais pas encore. Non, après. À l'heure. Console. Voyelle. Toilette. Trop tard. Chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Allez, on chante. Ils sont là. Ils sont les gros. Les chacals. Sur Futur Radio. Et oui, nous sommes les chacals, on est là en direct comme tous les vendredis soirs désormais jusqu'à 23h. On est en pleine forme ce soir. Ouais. Évidemment. Et toujours en pleine forme. On est là avec vous pour bien commencer le week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Futur Radio. Et ben, tu sais quoi, j'ai envie direct de commencer en donnant la liste des musiques qu'on va s'écouter ce soir, tout simplement. Bah allons-y. On a Dreamers qui arrive pour vous dans quelques minutes. Il y aura également Taylor Swift, Grand Corps Malade, Lord, Soprano, Madison Beer et le son du fond du tiroir en fin de mission, c'est Alex. C'est moi qui m'en occupons ce soir, ouais. C'est toi qui t'en occupons. Alors on va apprendre la conjugaison ensemble. On va apprendre la conjugaison. Non, on part en mode MTV Pulse ce soir. Attention les copains, on va apprenons la conjugaison. Du 5e groupe, il me semble. Exactement. Oui, bien sûr, 5e groupe. On apprend ça en CP, je crois. C'est ça. Alors, donc grosse émission ce soir. Le courrier, on va ouvrir le courrier tout à l'heure. On va ouvrir le courrier de Longley Mighty Doors. Exactement, ça arrive pour vous. On aura également le top 3 des infos pour se coucher moins bête ce soir, parce que c'est très important de se cultiver le vendredi soir. Bah oui. On aura le fake pas fake par Damien. Oui. Un petit fake ou pas fake? Un petit? Bah, comme d'habitude. Ah bon, très bien. Et Emma, alors, j'allais dire les boulets du web, mais on avait dit qu'on allait changer le nom. Parce que maintenant, c'était pas forcément des boulets, mais au moins des perles. Alors comment tu l'as appelé? Et bah du coup, tout simplement, les palmes du web. Eh bah les palmes du web. Eh bah c'est très joli. Ça me va. Ça sera très bien. Ça sera comme l'ambiance de Cannes. Ça sera plus diversifié, plus ouvert. D'accord, et bah écoute, on verra ça tout à l'heure. Tout ça arrive pour vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes aujourd'hui le 13, vendredi 13. Vendredi 13. Attention. Et aujourd'hui, c'est assez important parce que c'est comment on appelle ça? La journée mondiale de la radio. C'est vrai ça? Oh. Oui. Ah, on célèbre la radio, donc d'accord. C'est bravo nous, voilà, vive nous. On peut le dire comme ça. Cool ça. Et autre événement également demain, la Saint-Valentin. Ah ouais. Ah, je l'ai passé tout seul, hein. Mais non, on l'a toutes passé les Saint-Valentin de ta vie. T'as ta main, c'est bon. En fait, je suis en couple du 15 février au 13 février, donc forcément le 14, je suis tout le temps célibataire. Bah ouais, c'est économique, ça fait pas de cadeaux. Voilà, y a pas de cadeaux à acheter et tout ça. On a des anniversaires à souhaiter également. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février, je le disais. Attention, 1895. Elle est pas tout jeune, hein. Non, mais en fait, c'est plus une célébration parce que en 1895, les frères Lumière ont déposé le premier brevet du cinématographe. Ok. C'est-à-dire que c'est depuis ce jour-là que maintenant on a des cinémas partout. Ah, ils sont de fil en aiguille, hein. Oui, forcément. C'est passé des choses entre les deux, bien entendu. 13 février 1917, l'anniversaire d'Alain Poiré. Est-ce que vous savez qui c'est? Un acteur français, je suppose. Alain Poiré, ça abonde. Et alors, il a peut-être joué dans des films, mais on le retiendra surtout parce que c'était un producteur. Il a produit, attention, Les Tontons Flingueurs, Fantomas, Le Dîner de Con, Oscar, Hibernatus, La Folie des Grandeurs, Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Mais où est donc passé la 7ème compagnie? La Boum. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Il en a fait beaucoup. Le pote de tous les ringards français qui nous faisait trop rire quand on avait 5 ou 6 ans. Voilà, c'est ça. Sinon, un film connu, il a produit quoi? Quand même. Non, c'est bon. Et donc il est décédé, cet homme-là, à 82 ans en l'an 2000. Et on continue les anniversaires en 1974. Oui, j'enchaîne comme ça. Transition de bravo. Il est en 2000 et on continue. Hein, c'est parti. Eh bah oui. 1974, un chanteur qui a 41 ans aujourd'hui. Un chanteur qui a 41 ans aujourd'hui. Ouais, ne regarde pas mon écran. Non, il n'est pas français, il est anglophone. Anglophone. Je sais plus s'il est anglais ou américain. Attends, c'est pas le... Il chante quoi? Enfin, il chante quel style? Il chante pas dans un groupe? Non, il chante pas dans un groupe. Il y a un mec qui... Enfin bref, c'est l'anniversaire d'un groupe aussi. Il y a plein de nanas qui le trouvent beau gosse, plutôt beau gosse. Qu'il trouvait beau gosse quand il avait 20 ans ou... Oh non, il est toujours beau gosse. Il est toujours beau gosse. C'est un chanteur.
Non, mais il est anglophone. Eh ben, c'est ce que je dis, Patrick Bruel. Non, ce n'est pas Patrick Bruel. Bah, Bon, je veux, ses initiales, RW. Robbie Williams. Voilà, Robbie Williams, il a 41 ans. Ouais. Ah ouais. Et ouais. Et enfin, Robbie Williams, on est d'accord, hein, pas Oui, Robin Williams. oui, bah lui, non. Il était pas lui, du chanteur, coup, Non. Et enfin, dernier anniversaire. Il Alors, était moins sexy aussi. Hein. c'est un Il anniversaire. chantait très bien. Excuse-moi. Non, mais il y a pas de souci. C'est un anniversaire. Alors, c'est un anniversaire de mort, c'est un peu triste, mais quand j'ai vu que ça datait de 2008, je me suis dit, waouh, déjà. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens vite fait. Robbie Williams a bien fait partie d'un groupe. Oui. Qui s'appelait Take That. Donc Chris, mon info était bonne. Mange ça. Ok, bah mea culpa. Take that. Alors du coup, pour en revenir sur l'anniversaire de mort, Henri Salvador, qui est décédé un 13 février 2008. Ok, il y a déjà 7 ans de ça. Et ouais, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Bah oui, je me souviens C'est bien. clair, hein, carrément, ouais. Henri Salvador, qui était pas le dernier pour la connerie, hein. Ah bah non, c'était un Il a fait rigolo. des très Salvador. bonnes chansons aussi. Exactement. Il avait chanté pour du Disney, je crois. Bah, il a chanté aussi. Oui, il a fait Sébastien. Sébastien. Sous l'océan. Oui, voilà. C'était lui? Oui, bien sûr que c'est lui. C'est Incroyable. Eh ben voilà. Donc fou, comme ça, on vous aura Trop appris fort. quelque chose. Celui qui chante sous l'océan dans Et la petite sirène, c'est si Sébastien. je me trompe pas, c'est lui aussi qui fait une chanson douce. Oui, tout à fait. Ça, c'était lui. Ça, c'est avéré. Il a fait de très bonnes chansons. Il y a un autre anniversaire aussi aujourd'hui, je sais pas si t'es passé devant en regardant tes informations. Alors c'est pas vraiment l'anniversaire d'une personne, il y a un album qui fête aujourd'hui, c'est 45 ans. Un album. Un album qui est le tout premier album d'un groupe qui s'appelle Black Sabbath, qui est sorti le 13 février 1970. Et c'est quand même un anniversaire assez important parce que ce serait le premier album de heavy metal de tous les temps. Ah oui, Black Sabbath, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça, Black Sabbath qui a donné ensuite vie à toutes ces 3 ou 4 générations de métalleux, de cheveux longs, et de cuir et de clous et de bière et de. Eh bien, Donc un d'accord. anniversaire bien chouette aussi dans le genre. D'accord. Eh bien, écoute, très bien. Très bien. Alors, on va commencer cette émission comme d'habitude par une info. Alors, est-ce que vous connaissez tous Koh-Lanta ou l'île de la Tentation? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, eh bien, si vous prenez un peu des deux, prenez un peu de l'un, un peu de l'autre, vous obtiendrez Adam recherche Ève. Il s'agit d'une nouvelle télé-réalité qui va être programmée dans quelques semaines sur la chaîne D8. Je pense que vous en doutez un peu. On met des hommes et des femmes sur une île pour qu'ils rencontrent l'amour. Sauf ce qui change, c'est qu'ils seront entièrement nus. Ah, d'accord, ok. Et oui, entièrement nus Ça va en être sympa tenue les d'Adam et critères Ève. de sélection là-bas. Bah, falloir d'une grosse bite, hein. Le ton est donné. Faut le dire. Là, puis la nana, si elle a un petit peu de bourrelet, tout ça, c'est mort quoi, c'est fini. Bah, Sauf si elle s'assume totalement. Alors que sous des vêtements, ça se verrait pas forcément. bah, il y en a peut-être qui assument, voilà, comme disait Damien. Bah, écoute, j'ai envie de dire, on regardera. On verra. Alors, C'est juste pour l'émission. Non mais on va j'imagine regarder. Bah oui, que c'est pour ça la va être science, caché pour le quand travail. même. Bah alors, ils ont dit qu'ils allaient juste cacher les parties génitales, mais on verra les fesses et les seins. Bah forcément. Non mais. Ouais, en plus, je trouve ça nul de cacher les parties génitales. C'est pas aller jusqu'au bout. je suis d'accord. Non mais c'est diffusé sur D8, c'est pas diffusé sur Ouais, mais Dorsal, ils ont un concept. En fait, faut y je aller suis d'accord. jusqu'au bout, ou alors Je suis autant les d'accord. mettre en slip, quoi. Je suis d'accord, mais en fait, le truc qu'ils ont eu Ils à dire, peuvent c'est que pas. du coup, ils capteraient moins de pubs. Il n'y a pas de réglementation à la télé qui dit qu'ils peuvent pas montrer de zizi ou de foufoune. Bah si, faut. Non, il n'y a pas de règle, à part mettre effectivement le Bah, petit macaron voilà, moins c'est ça. quelque chose. Mais Il y a des heures d'écoute aussi, je pense. non, il y a pas non plus d'heure d'écoute. Faut juste imposer le petit macaron. Mais voilà, ils se sont dit pour récolter plus de public, bah on doit cacher quoi. Bah oui. Non mais Voilà. moi je comprends. Mais il faut pas avoir le bon public. Il faut pas. Oui, forcément. C'est pas intéressant du coup. Non, mais il y a au moins les seins. Non, mais il y a d'autres choses pour aller voir des boobs et des minous, hein. c'est bon, hein. Oui, c'est vrai que maintenant, à l'ère d'internet, hein. Non mais par contre le concept elle a vraiment pourri. Parlons-en du Si on parle de l'émission là. Bah écoutez, on se fera un avis quand ça passera à la télé. On va revenir dans quelques instants avec vous. Donc c'est Olimers qui arrive et puis on va ouvrir le courrier de Long Live My Dead Horse. Voilà, Alex qui le commence bruit à du prendre courrier qui s'ouvre. Exactement. On va se faire ça pour vous dans quelques minutes. Restez bien avec nous, vous écoutez Futur Radio. On est les chacals, on est là. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. En
Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Bien sûr, envoyez tous vos SMS au 07 712 08 9 10, comme ça moi je les reçois et puis je les lis à l'antenne. C'est mieux, quand même. C'est sûr, c'est mieux parce que sinon... oui. Et d'ailleurs, je rappelle aussi, c'est vrai qu'on en parle jamais assez, mais si vous nous écoutez via le player du site, vous pouvez bien sûr aussi envoyer toutes vos dédicaces, vos messages comme ça, et puis nous c'est pareil, on les reçoit derrière, on peut les lire à l'antenne, donc allez-y, profitez-en. Si vous voulez parler avec nous, si vous voulez même qu'on vous rappelle derrière, n'hésitez pas. 01 83 62 07 48 pour le numéro de téléphone. J'ai tout dit. Alors, le courrier, on en est où, Alex? Le courrier. Alors, Danny Forright, Long Live My Dead Horse. Une lettre toutes les semaines sur sa vie, sur ses aventures. Ouais. Et cette semaine, c'est la Saint-Valentin. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, juste, donc, c'est Danny Forright. C'est Danny Forright. C'est donc des poules là-bas qu'il a. Des poulets. Des poulets. Bon. Des poules et des poulets. Il y a des poules. Il m'a envoyé une poule par Chronopost. Bah oui. Trop mignon. Comment on l'appelle? On va l'appeler. Faut lui trouver un nom. Faut lui trouver un nom. Faut y réfléchir. Si vous avez des idées de. Attends. La poule, viens par là. Elle est mignonne. Elle est toute mignonne. Bah oui, on va la caresser. Elle est très fraîche par contre après un voyage comme ça. Ah oui, elle a le poil tout collé, hein, dans les plumes plutôt. La plume toute collée. Voilà. Bref, si vous avez des idées de noms pour la poule de Danny Forright. 07 la poule des chacals maintenant, hein. Ah bah oui, on va éviter de la manger. Oui, non, mais c'est ça, c'est le risque, hein. Ouais. Bon, du coup, le courrier. Le courrier. Alors, ça commence comme ceci. Très cher Alex, je j'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et partir en tournée, parce que le gazon et les poulets ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe de Kentucky dans le groupe du gouverneur. Comme ça, c'est un filet de bœuf qui coule. Mais il y a une espèce de drôle d'accent cette semaine, oui, c'est bizarre. Bon alors, il va nous dire. Let's talk about love, right? C'est donc demain que se déroule votre merveilleux événement de la Saint-Valentin, si cher à vos cœurs de Français, pourris par les feuilletons à l'œil rouge et les cabarets à la Patrick Sébastien. Mais mon cœur pané du Kentucky se rattachant de plus en plus au magnifique patrimoine de votre magnifique pays, j'ai décidé de me plier aux normes de votre peuple et de devenir romantique, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Bon. J'ai fait les choses en grand, attention. Premièrement, j'ai pris une douche. Deuxièmement, j'ai cette fois-ci pensé à enlever le shampoing avec de l'eau. Le résultat est sans pareil. Ma longue chevelure de cow-boy reluisait au soleil comme un bucket dans de l'huile de friture. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est l'adage qu'on me répète depuis maintenant 3 mois, toutes les semaines à l'association des cow-boys solitaires anonymes. Qu'à cela nous tienne, ce soir les filles, je les ai pas tuées visuellement, en les imitant. Tout le monde sait que les filles ont un sens de l'autodérision en béton armé. Voilà donc pourquoi pas ne pas sortir boire un verre en talons aiguilles et en robe droite dans le plus chic restaurant du Kentucky. À moi les filles riches en humour. Excusez-moi, je reprends. C'est pas facile. C'est en arrivant sur place, au chapeau caleçon et crotte de cuir, romantism guys, que je commandais un whisky, la boisson virile pour un homme viril, et que je tombais nez à nez avec un compagnon visiblement prêt à partager mon aventure masculine de ce soir. Je le sens mal. L'homme que je rencontrais tout juste se présenta de la manière la plus courtoise et polie. Je m'appelle Christian, car j'ai envie de vous faire signer un contrat et de vous faire du mal. Chouette, me dis-je. Enfin, une signature pour un vrai label et à souffrir pendant des jours entiers à enregistrer l'album du siècle pour l'anglais moyen de Horse. Je le suivais donc, prêt à m'asseoir pour la signature et commencer à enregistrer des pistes de son le jour même. Le hasard faisant parfois mal les choses, je ne suis désormais plus capable ni de m'asseoir, ni de chanter à cause de la balle de ping-pong coincée dans ma bouche. Vous les Français, vous avez un problème avec les traditions bidons. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright de Long Live My Dead Horse. J'ai envie d'applaudir cette moi aussi. Respire, Alex. C'est du boulot. Et c'est du boulot, ouais. Vous savez qu'il a quand même eu une vraie balle de ping-pong dans sa bouche, Alex. Ah bah oui, une vraie de vraie, bien sûr.
On m'a failli en mettre 2, mais c'était compliqué. Non, mais... Offert par les soins de Christian Grey d'ailleurs. Je tiens à le remercier pour sa collaboration à cet épisode. Ah, c'était magique. Ah, c'est peut-être ma lettre préférée de l'année. C'est vrai ça? Ah oui. Bah disons ça va, ouais. Bah j'ai le droit d'avoir une lettre préférée. Moi c'est le E personnellement. Bah voilà. Ma lettre préférée. Exactement. Voilà. C'est nul. Allez, on arrête. Bon, alors, tiens, je vous ai pas dit aussi ce dont on allait parler ce soir. Mais qu'est-ce qu'on va te parler? On va parler des trucs insupportables qu'on adore faire. On va parler également de... Ah, bah il y a les aventures moroses de Chris et Alex qui vont revenir tout à l'heure. Grise et Alex. Oui, bien sûr. Ça pour vous, ça arrive tout à l'heure. Ils arriveront. Oui. Malgré tout. Mais comment dirais-je, à reculons ils vont arriver. Hein, exactement. Ils restent pas très énergiques quand même. Grise et Alex. C'est sûr. Et puis bah tout de suite, on va parler... J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai ça? Bonne nouvelle notamment pour les fans du jeu Zelda. Parce que Netflix et Nintendo travailleraient actuellement sur une adaptation du jeu vidéo au cinéma. Non. Je pense qu'entre nous, parce que pour l'instant on n'a pas d'autres infos. D'accord. C'est juste qu'ils travailleraient, c'est même au conditionnel, sur un projet de reprendre le jeu Zelda en film. Donc ça peut voir le jour dans... Donc en fait c'est que du conditionnel. Ils travailleraient. Projet. Voilà, c'est ça. En fait, mais bon, je pense que l'info tourne un peu sur le web, donc ça va pas être... Peut-être qu'ils travailleraient sur un projet. Peut-être. Donc pas avant 2022, quoi. Au moins. C'est le stagiaire de la photocopie qui a entendu le mec en train de pousser au chiottes, en train de dire Zelda, il a fait c'est bon, il parle de Zelda. D'accord. Bon bah écoute, ça peut être une éventualité. Ah bah ça serait génial. Moi je suis un grand fan des Zelda en plus, mais T'y joues? J'y joue déjà, mais j'ai rien à savoir. Enfin bon, c'est pas encore sorti vu que c'est du conditionnel de conditionnel. Mais quel sera le jeu qui sera vraiment mis en... Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ah, il y a pas mal de... Ou ça sera peut-être une histoire originale aussi. Ouais, peut-être. Ou alors, peut-être qu'ils vont faire... Non, je préférais un jeu. Il y avait le dessin animé. Il y avait un dessin animé Zelda qui était sorti, qui était... Oui, oh là là, qui était pas incroyable. Au début des années 90. Oui, bah justement, c'est pour ça, il a fait un bad buzz sur le web ces derniers temps, parce qu'il était nul. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, je me suis dit, je pense qu'on pourrait tous imaginer un jeu vidéo auquel on a joué, qui pourrait être très bien adapté en film. Ouais. Alors, Damien. Un Mario. Alors Mario, mettait un scénario quand même. Mais pas un Mario, pas le plateforme pur, mais un Mario, par exemple Mario Galaxy ou Mario Sunshine qui était sur GameCube ou Mario 64 qui était sur Nintendo. Enfin bref, vous avez compris de quoi je parlais, les Mario en 3D quoi. Partir sur un vrai épisode, parce que je sais pas si t'as vu l'adaptation qui est sortie dans les années 80 de Super. C'est une catastrophe. C'est absolument catastrophique, mais c'est à mourir de rire. Hein. Ils ont réussi, ils ont la palme nanar, mais alors c'est d'un niveau quoi. Il faut voir la tête de Yoshi vraiment, hein. Allez voir la tête et même de Bowser, vous n'en reviendrez pas quoi. Wario s'appelle Scapelli, personne n'a compris pourquoi. C'est quoi le nom du film? Il me semble que c'est Super Mario Bros. The Movie. D'accord. Avec Bob Hopkins qui joue enfin tout est pitoyable, c'est parfait, ce film est parfait. Faudrait qu'on aille voir. Emma, qu'est-ce que tu verrais comme jeu vidéo adapté en film? Moi je verrais bien le jeu des Sims. Alors genre le scénario. Mais c'est toi qui le fais le scénario. Non mais attends, le scénario ça serait genre tu vois une vie de famille, une vie complètement banale et là tu te rends compte qu'en fait c'est des gens au-dessus qui dirigent cette vie. Ah ouais. Waouh. Ça serait hyper psychédélique quoi. Alors, il y a déjà des bouquins qui parlent de ça, mais ouais ça serait assez perché je pense. Un bon film. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça ferait réfléchir beaucoup de monde de se dire est-ce que ma vie est dirigée par telle ou telle personne, enfin... Alors, pour ceux que ça intéresse, comment il s'appelle déjà cet auteur? Bernard Werber? Voilà, merci. C'est celui-là. J'ai une attaque. J'ai des palpitations. Désolé. Alors. Non, Bernard Werber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui a fait beaucoup de bouquins, mais qui traite justement un peu de sujets comme ça, un peu scientifiques et surtout, comment on dit, à la fois éthique, enfin sur la vie, sur le, des choses comme ça. Et donc justement, il a fait un bouquin qui parle de ça. Et moi j'en avais lu un bouquin qui parlait du cerveau. Et notamment du centre du plaisir dans le cerveau. Mais au-delà du fait que c'est scientifique, il y a une vraie histoire autour avec des enquêtes, des machins comme ça. Oui, d'accord. Donc voilà. Pour finir rapidement, Alex, qu'est-ce que tu verrais bien comme jeu vidéo adapté en film? Alors j'avais pensé à Tetris au début.
Et ça va exister, ça. Oui. Non, c'est vrai? On en avait parlé il y a quelques émissions. Je devais pas être là. Ah, t'étais peut-être pas là. Un film de Tetris. Oui. C'est pas une vanne. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon bah après. Ah, la BO est déjà toute faite, ouais. Bah oui. Mais sinon, je m'étais dit qu'un film qui claquerait sa mère quand même, ce serait un film sur GTA. Ah oui. Ah ouais. On parlerait du personnage principal, donc soit Nico Bellic, soit quelqu'un d'autre, et ça, il y aurait moyen que ça envoie sévèrement. Ah, je pense aussi. Moi, j'avais pensé du coup au seul jeu quasiment que j'ai joué de toute ma vie, qui s'appelle Deus Ex pour les connaisseurs. Ouais. Seulement le 1 et le 3. Ouais. Des jeux de stratégie. Voilà, alors c'est pas des jeux de stratégie, c'est un jeu où t'incarnes. Là tu l'as lancé Alex, hein, fais gaffe. Non, mais ouais, c'est Ex, il aime bien. Ouais. Pour les connaisseurs, c'est un mélange entre FPS, donc jeu à la première personne, et RPG où c'est vraiment toi qui fais le scénario dans le jeu. Et c'est, il est quasiment unique en son genre. Bref, ou alors sinon j'avais pensé au solitaire. Ah. Des cartes. Voilà. T'imagines 2h30 2h30 de solitaire. T'es tout seul dans la salle. Ouais, bah moi je vais me pendre hein, si je vois ça. Ah ouais. Allez, tout de suite on s'écoute Taylor Swift. Si vous aussi vous avez des idées de jeux vidéo adaptés en film, dites-le nous 07 712 08 910. On va revenir juste après donc Taylor Swift. J'aurai des infos pour vous comme d'habitude. Et on est bien ce soir. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 83 62 07 48 si vous voulez nous joindre bien sûr. Et alors c'est très drôle, c'est très drôle ce qui se passe. Parce que en fait Alex et Emma ils sont complètement à la ramasse. Bah, ils viennent juste de revenir dans le studio. Bon appétit. Margé. Ils viennent juste de revenir dans le studio, donc bravo les gens, bravo. Ah bah. C'est bien, vous faites, c'est bien. Non, la classe. Non, vraiment, bien. la classe. Fais du bon travail. Ah ben On t'a rien demandé à toi. Mais nous attendait là. Ah, du coup maintenant je suis à la place de Chris. Voilà, t'as ma place, moi j'ai la tienne. Alors attends, du coup t'as des boutons là. Bah oui, essaye de... Ah bah d'accord, donc là je peux te faire des... Ça c'est pour donner des coups de pistolet, oui. D'accord. Et vite quand même, voilà. Alors, c'est con parce que du coup j'ai plus mes notes. Mais c'est Damien qui les a les notes. Tu voulais quoi comme note? Je voulais faire une info, mais je vais pas te dire laquelle. Non. Bon allez, reprends ta place. Ok, bah reprends ta place. Vous comblez vous deux là. Bah oui, il est 21h32, figurez-vous. Ben oui. Alors, on a encore 2-3 trucs à voir dans la soirée. On va parler des trucs insupportables qu'on adore faire. Non mais ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de choses. Personne n'aime ça, mais nous on adore. Et les gens qui détestent ça adorent faire ça aussi d'ailleurs. Hein. Faut arrêter de se mentir au bout d'un moment. Exactement. Est-ce qu'Emma et moi avons bien comblé? Ça va. Mais je pense qu'il va falloir qu'on continue de combler maintenant. Il y en a un qui a pas envie de parler. Voilà. D'accord. Là, il a décidé. Tu sais quoi? Pour être sûr qu'il parle pas, je coupe son micro. Oui, tant qu'à faire, fais ça. Moi, je peux avoir accès à l'écran et aux oui, notes. tu peux le lire à la rigueur. Au pire, tu lances des sons. Hein, oui. Vas-y, lance des sons au hasard. Ouais. Voilà. Non, je t'ai pas. Oh, elle est gentille, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Sur moyen. Allez, blind test. Un fouet. Bravo. Ouais. Non, vraiment très fort. Allez, très Emma, fort. le prochain, c'est pour toi. Là. C'est quoi, Emma? Tu l'as eu? Moustique. Bravo. Ouais, bravo. Incroyable. Allez, Alex, t'appuies sur un bouton, ça t'a deviné. Un petit bébé. Un petit bébé qui pleure. On est fort, hein. Ouais, qu'est-ce que t'as vu couper le son de... Ah. Un sèche-cheveux. Bravo. Bon, non mais Très bon blind test. Ah bah ouais. Ça y est, je reparle. Ah, vous étiez perdu hein. Ah bah non, tu vois, on s'en sortait très bien. Bon, alors, demain c'est la Saint-Valentin. oui. Comme vous le savez tous. Et pour l'occasion, j'ai quelques statistiques pour vous sur les SMS envoyés au sein des couples grâce au site Merci Alfred. Des statistiques sur les SMS. Alors, on va commencer. Excusez-moi, j'avale ma salive en même temps. Mais fait, Voilà. mais fait. Alors, d'abord, pendant les 6 premiers mois d'une relation amoureuse, les hommes envoient plus de SMS que les femmes à leurs conjoints ou conjointes. Ouais. Mais après 6 mois, les tendances s'inversent d'un seul coup. En moyenne. Alors, t'as dit un truc qui est chelou quand même. Les hommes envoient donc plus de SMS que leurs conjointes, mais t'as dit conjoint aussi. Donc s'il y a deux hommes, ils peuvent pas s'en envoyer plus l'un que l'autre. Non mais pour le coup, c'est statistique vraiment homme-femme. Ouais. Couple homme-femme. D'accord. Et en fait, 6 mois, ça signe aussi la fin, le début de la fin des smileys dans les messages. Ah ouais. Ils deviennent plus secs. Bah D'accord. Mon en Dieu. même temps, le smiley, à part le cœur dans un, enfin. Bah le Non, il y cœur, a le le sourire, smiley le avec triste, le le clin d'œil pour dire ce soir. Hein. On s'est compris. Celui avec la petite larme aussi, avec l'apostrophe, il est bien celui avec Bah oui. quand il sourit. Bah oui, carrément. Mais c'est bizarre de se dire qu'il y a
un sexe qui envoie plus de SMS qu'à l'autre, tu vois, parce que c'est forcément une conversation. Non, ouais, mais des fois tu t'envoies un SMS pour dire je suis arrivé, l'autre il répondra pas OK. Ah ouais, tu crois? Bah je pense que c'est ça, tu vois. Les filles elles répondent pas, si elles s'en foutent. Bah ouais. Bah sauf que après les 6 mois, c'est nous qui nous en foutons, mec. Ouais, du coup. Bah c'est bon, quand tu l'as baisé, t'as plus d'intérêt à attendre un SMS. Moi je pense en fait la tendance s'inverse parce que l'homme au début envoie plein de messages, à la fin il n'en envoie plus du tout et la femme en fait elle stagne et du coup bah les 6 premiers mois c'est l'homme qui est au-dessus et après c'est la. En fait il y a que l'homme qui bouge, c'est ça. Voilà, Non, mais, ça. Ou alors peut-être pas, ou alors vu que l'homme en envoie peut-être moins, la femme par manque de. La femme. Elle a envie de communiquer quoi. Non mais par manque d'affection, tu vois, ça lui manque, du coup elle en envoie plus pour essayer d'avoir plus de réponses. Ah. Ouais. C'est possible. Y a genre c'est qui cette pute, chérie, hypothèses. réponds-moi. Ensuite, les petits sobriquets les plus utilisés sont chez les hommes pour les femmes. Mon amour, mon ange, ma puce. Et pour les femmes envers les hommes, mon amour, mon cœur, mon ange. Y a pas de mon poussin. Attends, parce que ça c'est les top 3, mais il y en avait beaucoup plus. Et du coup j'ai relevé quelques-uns de mon sondage, donc effectivement il y a mon poussin, Ouais. mon poulet, mon bibou, donc chez les nanas. Mon bibou. Donc chez les nanas pour vers les mecs. Personne ne dit mon bibou. Bah si. Bah faut croire que Faut si. croire, hein, mais. Non mais attends, il y a mieux chez les mecs, tu vas voir, il y a mon chat, ma poule, ma poulette. Pour les hommes. Bah les hommes vers les femmes. Ah oui vers les d'accord. femmes. Non mais t'as changé du coup parce que. Oui, j'ai changé. Ouais, t'imagines. Ma biche, Ouais. ma choupette, et alors le meilleur, qui est quand même utilisé à 0,51% chez les hommes dans le sondage. Je crois que je l'ai. Ma patate. Ah non, Ma La patate. patate. Mais est-ce Ma que tu petite pomme t'imagines de terre. seulement 2 secondes dire à ta copine je t'aime ma patate? Ma petite patate. Oh, c'est bizarre Bah quand même. si c'est dans le délire pourquoi pas Ouais, mais bon. ça fait un peu insulte en fait. Bah ouais, quand nous on dit patate, oui c'est une insulte. Oui, non mais on est d'accord. Ma patate, bon bah pourquoi pas. Bon, c'est peut-être pour le plaisir de les énerver aussi. Peut-être. On continue avec les premières fois à 66%, c'est en général la femme qui dit je t'aime par SMS en premier. Et ça arrivera en moyenne au bout de 10 mois. Je trouve ça énorme. C'est long ça, 10 mois. Ouais. Par SMS, hein, vraiment. Ouais. Je trouve ça énorme. Et à 70%, les hommes disent faire l'amour, entre guillemets. Enfin, c'est la citation, je veux dire, ils disent faire l'amour pour la première fois dans un SMS au bout de 15 mois. Non. Bon, Mais c'est énorme, 15 mois. Mais c'est les hommes qui le disent en premier à 70%. Mais en général tu parles pas de ça par SMS. Bah, Tu si. dis pas on va Non mais faire du coup l'amour t'en parles par pas, SMS. tout ce qui est sexto et compagnie, ou ce soir on fait l'amour, vous Bah c'était ouais. bien quand on a fait l'amour hier soir quoi. Ouais. Ouais, normalement on n'attend pas 15 mois en tout cas. Non mais je sais pas, parler de ça C'est par sûr. téléphone, je trouve ça bizarre en fait. Bah écoute, il y en a plein qui le font. Oui, bah hein. écoute, tant mieux. Pour terminer, on va parler du temps de réponse à un SMS. Et alors là, les femmes mettent en moyenne 2 minutes 30 à répondre, Oui. tandis que les hommes 4 minutes 15. Les hommes selon la détente. Non, Non, c'est- nous on s'applique. Oui. Ouais. Non parce que nous si on met pense un que mot, non, nous c'est que si on met un mot de travers c'est très mal interprété. Ah ouais. Du coup, Exactement. On est obligé de s'appeler. la moindre virgule, la moindre majuscule, le moindre je, le moindre tu, Les 3 est petits réfléchi. points. Mais Tout est réfléchi à la lettre Vous près. vous rendez Alors, pas compte moi, je du pense boulot qu'en qu'on fait- met dans un SMS. Vous faites exprès d'attendre pour vous faire Moussé. Ouais, 4 minutes 30. Attendez, pour vous vous faire avez deux minutes, parce que j'ai vu un truc là. Bon, les auditeurs de Future Radio n'ont pas la vidéo, mais sauf que quand Emma a voulu commencer son explication, elle a fait un signe. si, t'as fait le signe. Le signe du milkshake. Le signe des milkshakes. Ah mais c'était pas de saut volontaire alors c'était complètement. Je te jure, tu as fait ce signe, mais j'ai l'impression que t'es en train de branler le micro. Je suis désolé. d'accord. Donc, je C'était fallait que je pas le du relève. tout volontaire. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, Vous aimez vous faire envier, c'est. Non. Oui, non, du coup, elle a fait, vous aimez vous faire, et du coup, là, elle a fait le... Bah c'était pas Envier. volontaire. moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment effectivement que, enfin, pour mon expérience personnelle, c'est vraiment que je cherche toujours. Des fois, ça m'arrive d'effacer des phrases entières pour me dire parce que non, ça va dit pas. comme ça va pas passer. Il y a parce que le problème du texte, que ce soit par Facebook, que ce soit par SMS, t'as pas l'intonation, t'as pas le visage de la personne quand elle le dit. Donc des fois, ça peut être méga mal interprété et partir en live à cause d'une virgule mal placée, quoi. Je l'ai vécu il y a pas très longtemps. D'accord. Juste, voilà, l'histoire. Voilà. Eh bien, écoute, on est ravis. T'as envie d'en parler peut-être. Non, du tout. Non, mais je confirme ce que dit Chris, c'est que le moindre truc mal placé, c'est hyper mal interprété. Ouais. Vous êtes vicieuse. Ah oui, vous êtes vicieuse. Bon. Allez, on va s'écouter tout de suite. C'est Grand Corps Malade pour vous sur Future Radio. On va revenir juste derrière. Qu'est-ce qu'on va faire juste derrière? Ah tiens, je sais. On va voir Une question, t'as lu mon écran en venant ici ou pas?
Ton écran. Non mais c'est-à-dire qu'elle fait coupe à fait qui traîne. Ah non, j'ai pas lu. Mais non, t'inquiète, y a pas de souci. Et on va revenir donc dans quelques instants. On va parler de comment vous mangez tel ou tel aliment. D'accord. Ouais, c'est intéressant. On va faire ce petit jeu là juste après. Grand Corps Malade, c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. On est là ce soir, on est bien. 07 712 08 910 pour envoyer tous vos SMS. Je vais en lire aussi quelques-uns tout à l'heure. Grand Corps Malade. Les chacals. Les chacals. C'est bien, j'ai juste à le lancer, ils répètent tous derrière, c'est génial. Nous sommes tes sbires. Avant de partager un petit peu comment on mange différents trucs, je vais lire quelques SMS qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a Cindy du 46 qui dit coucou les chacals et je veux dire à mon mec Jérôme que je l'aime plus que tout. C'est Saint-Valentin demain. Oui. En espérant que demain il paye le resto quand même avec ce message. Je pense que c'était volontaire en fait. Hein. On est très vénal. Genre je dis je t'aime la veille comme ça le lendemain le resto il est payé. Exactement. Julien aussi qui dit salut à tous, demain ma copine veut absolument aller voir 50 nuances de Grey. C'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse. Non mais est-ce qu'on fait un débat sur le film ce soir ou comment ça se passe? Non, Danny Wright on a déjà parlé. Oui, non mais on n'a pas fait de débat justement. Je pense que quand sa nana sera émoustillée et qu'ils se retrouveront tous les deux après, je pense qu'il va être content. BDSM pour la Saint-Valentin les copains. Continuez de nous envoyer vos SMS 07 712 08 910. Tout de suite on va parler. Ça le fait rire. Ouais, bon je pense que ça peut lui donner envie d'aller voir le film du coup mec, hein. Bah c'est ça. T'en penses quoi? Justement pour le stimuler. Chris toi, non, mais pour ta copine va aller voir le film. Oui. J'imagine les trucs qu'elle peut faire après. Ça donne encore plus envie, non? Oui. Ah bah alors. Évidemment. Tout de suite on va parler de bouffe. Oui. On va parler, vous pouvez nous dire aussi, vous qui nous écoutez bien sûr, derrière votre ordinateur, sur votre smartphone au choix. Attention, première question, comment vous mangez le Pim's? Alors, le Pim's, les petits gâteaux au chocolat avec la génoise dedans là. Et puis la génoise en dessous et la génoise en dessous et la confiture dedans, voilà, la petite gelée. Comment vous le mangez? Moi je croque dedans. Toi tu croques dedans? En entier moi. Moi aussi. Ouais. C'est un truc hyper bizarre. En fait, j'enlève d'abord la pellicule de chocolat. Ensuite, je mange la génoise. Et ensuite, je mange le truc tout gluant. Bah, la gelée, quoi. La gelée. Et c'est hyper bon comme ça. Ça a été créé pour être mangé ensemble. Bah oui, mais non, moi je décompose tout, moi. C'est vrai. Peut-être. Comment tu sais? Non, mais je crois que tu fais pas ça avec le McDo aussi. Non. Avec le McDo. Je connais quelqu'un qui décompose il arrive au McDo. En même temps, je mange jamais d'hamburger, donc ça serait compliqué. Oui. Et en fait, il enlève tout, il enlève le chapeau, il enlève toute la salade et il mange le truc un par un. C'est moi ça. Non, par contre, mais sur la fin du burger, pas dès le début en fait, quand on arrive à un tiers. Mais pourquoi faire ça à un Parce McDo? que ça dure plus longtemps. Et parce que je sais pas, ça te donne un peu un aperçu de ce que t'as mangé quoi, un peu plus en détail. Ouais, mais à McDo, il faudrait pas en fait. Ouais, non, c'est clair. Bon bah d'accord. Deuxième question, bah justement, parler de McDo. Le burger frites, est-ce que vous mangez le burger et les frites ensemble ou séparément? Ensemble. Alex. Ouais, bah en fait c'est une partie burger et quand je suis bien calé histoire de repartir tranquillou, je mange des frites en termes de et après tu refais qui font du plus de palier de décompression et ouais un burger. D'accord. Bah moi je mange en général d'abord leur burger et après les frites. D'accord. En général. Ok. Mais je comprends pas ceux qui font ça, enfin pourquoi? Bah en fait moi c'est une habitude que j'ai depuis tout petit en général, c'est de manger d'abord la viande puis les légumes. Parce que moi en fait ce qui me gêne là-dedans, enfin c'est que après quand tu manges les frites, si ça devient trop sec, bah du coup t'as plus de viande pour passer le truc. Ouais mais moi je prends des potatoes, du coup t'as la sauce. Ouais. Creamy deluxe. Moi j'aime bien mélanger les deux parce que tu te lasses. Enfin en fait, oui voilà tu te lasses. Si tu manges tout d'un coup ton hamburger, après t'as plus du tout envie d'un hamburger. Et quand tu manges tout d'un coup tes potatoes, bah après t'aurais bien remangé une petite bouchée de hamburger. C'est pas fort. Moi ça me fait pas ça. Ah ouais. Bah écoute, hein. Voilà. Troisième question. Comment vous mangez? Attention, l'œuf à la coque. J'aime pas les œufs. On peut le cuire différemment. Bon, l'œuf à la coque. Non, je mange pas d'œuf à la coque. C'est trop bon les œufs à la coque. C'est non. Mais si. Non. C'est d'accord, c'est bon. Bah évidemment que moi c'est toujours bon. avec des mouillettes. Bah ouais. Avec des mouillettes. Donc toi tu les préfères mollets. Oui. Ah bah oui. Faut que le jaune soit encore mou et le blanc soit cuit. D'accord. Faut que le jaune soit coulant. Ce qui est bizarre quand tu manges un œuf à la coque, c'est que quand tu le manges avec une cuillère, la cuillère elle a goût de fer. Bah, personne ne mange ça avec une cuillère. Bah si, quand il est dans ah bah toujours avec une mouillette aussi, pareil. Oui mais le blanc pour le récolter. Ouais mais remarque. Ça fait bizarre de manger un truc salé avec une petite cuillère. Non mais on est d'accord par contre que quand tu le manges à la cuillère, t'as le goût du fer dans la cuillère.
Peut-être. Qui est plus prononcé que d'habitude. Peut-être en fait que vu qu'on est habitué à manger plus du sucré avec une petite cuillère, peut-être que ça se ressent moins qu'avec du salé. Bah je sais pas. Bon moi en tout cas les œufs, j'aime pas trop quand ils sont trop mous. J'aime bien quand ils sont un peu mollets comme on dit ou durs. Mais trop mous non. Bah faut pas que le blanc soit pas cuit. Ouais voilà, le blanc pour moi ça doit être cuit. Le jaune après pourquoi pas, il peut être mou, mais le blanc faut qu'il soit cuit. Et là Damien il est largué parce qu'il mange pas d'œuf à la coque. Ah là ça me dégoûte. Mais c'est trop bon. Ça me dégoûte. Allez 4ème, alors attention, quel accompagnement sur un plat de pâtes tout simple? Qu'est-ce que vous mettez dessus? Vous avez le droit à ce que vous voulez. Alors, bolognaise. Ouais, bolognaise. Voilà, tu mets pas... beurre, bolognaise et mental. Voilà, c'est ça que je voulais comme réponse. Voilà, tout ça. Ok, Emma. Moi j'aime bien les pâtes carbo. Ouais. Les pâtes carbo. Ouais, et puis je rajoute toujours un jaune d'œuf dedans, c'est super bon. Ah oui, c'est vrai qu'avec un jaune d'œuf c'est encore meilleur. Le lait, comment tu le veux? Ah non, bah, cru pour le coup. Cru et cuit avec les pâtes. Voilà, exactement. Ok. Alex. Beurre, sel, gruyère, huile d'olive. Ça c'est un petit... Beurre, sel, gruyère, huile d'olive. D'accord. Ouais. Bien donc, gras. Du beurre entier et du beurre séparé avec le sel et l'huile d'olive en fait. D'accord. Et quand il y a moyen de pimenter le truc aussi j'aime bien, ouais. Et bah pourquoi pas. Par contre moi je déteste les pâtes nature. Ah ouais. Oh ça me dérange pas. Ça a pas de sens quoi. Je mets au moins un peu de sel dessus peut-être. Mais au beurre des fois ça me gêne pas. Pâte au beurre mais faut qu'il y ait beaucoup de beurre. Quoi. Oui. Évidemment. Moi pour ma part, brillant, un truc que j'aime bien faire une fois de temps en temps. Ouais. Alors attention. Dedans je mets des épices, c'est les épices pour les pâtes. Ouais. Je mets du ketchup, de la crème fraîche, du gruyère et un peu de sel, du beurre aussi pour compléter. Mais tout ça quoi. D'accord. Et bah c'est super bon. Et tu prends combien de kilos avec ça? 15. Dites-moi. 15 kilos. 15 kilos par plat de pâtes. Pour 200 grammes de pâtes. Non mais sinon à part ça j'aime bien pâte au saumon ou pâte avec poulet curry dedans. Oh les pâtes au thon aussi c'est super bon. Ah ouais avec les petits morceaux de cornichons. Non pas de cornichons. Ah, ils sont pas d'accord. Et enfin dernier aliment, comment vous mangez le kiwi? Avec une cuillère. Ouais, je le coupe en deux et je mange avec cuillère. D'accord. Exactement. Eh ben on est tous d'accord. C'est comme ça que les vrais bonhommes mangent le kiwi. Mais oui monsieur, mais oui madame. Bah bien sûr, eh ben on est tous d'accord sur le kiwi. Après il y a un autre truc, si par exemple si des fois tu vas prendre un kiwi pour faire une décoration sur un gâteau, là tu le coupes bien sûr, tu fais des belles tranches quoi. Non. Non, tu prends un demi-kiwi sur le gâteau et les gens ils se démerdent avec leur cuillère après. Exactement. D'abord. C'est comme ça mais qu'on c'est mange un hyper joli gâteau par kiwi. contre, c'est une tranche de kiwi, c'est joli je trouve. Oui, c'est vrai. Parce que c'est joli, c'est vert. C'est pas commun d'avoir des fruits verts. Ouais. Que tu les manges verts. Et qui sont pas pourris. Et puis il y a les petits grains dedans noirs autour d'un cœur blanc. Ah, vous avez vu C'est un kiwi. ça poétique. Avec une peau avec des poils autour. Ah c'est poilu Par contre l'extérieur. Mais c'est doux. Tu l'as passé sur ta joue des fois? Non, je suis le seul à faire ça. Alors, t'as besoin d'affection toi, non? On va faire une libre antenne. Qu'est-ce que vous faites avec les fruits maintenant? On en parlera plus tard. Après 22h, Cool. Bon, on va revenir à... On y est presque. Dans quelques instants, il y a le top 3 des infos qui arrivent pour vous pour se coucher moins bête ce soir. C'est très important de se cultiver. Se culturer, exactement. Il y a les aventures moroses de Grise et Alex qui arrivent tout à l'heure. Ce sera pour vieux, le fake pas fake. Bref, restez bien avec nous. On revient dans quelques instants avec vous. Bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals sur Futur Radio avec vous tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. On est en pleine forme ce soir. Non, Alex tout seul. Damien tout seul. Il a oublié la fin des paroles. Emma tout seul. C'est compliqué là. Ce que j'aime dans cette émission, c'est parfois les impros qui peuvent venir en une seconde. Let's go. Allez, on reprend. Eh ben c'est parti pour les infos pour se coucher. Ah ben la poule tient de Forright. Elle aussi. Mais un cadeau de Danny Forright, Chris. T'inquiète, je l'ai loupé. Bon, ça va. Elle est partie. Tu lui as juste fait peur. Bon, tout de suite, le top 3 des infos pour se coucher moins bête ce soir. Attention, et la dernière va vous plaire. Je vous le dis tout de suite. Mais d'abord les deux premières. Première, à Mexico, l'hôpital Manuel Gia González possède une façade alvéolée. Vous voyez tout ce que ça veut dire alvéolée? Ouais. Plein de trous. Qui, au-delà d'être une curiosité architecturale, joue un rôle bien précis dans la vie urbaine. D'après vous, lequel?
Elle absorbe tous les bruits de la ville. Non, mais on n'est pas très. Ça aurait pas été bête. On n'est pas très loin. Les odeurs de la ville. On se rapproche. On se rapproche vraiment là. On se rapproche vraiment? Ah oui, t'es quasiment dessus là. Les paix. Faut savoir qu'à Mexico, il y en a beaucoup. Ouais, bon, je vous donne la réponse. Cette façade, en fait, c'est composé d'un matériau, le dioxyde de titane, pour votre info, qui aurait la faculté de purifier l'air ambiant. D'accord. Ah oui, d'accord. Et ainsi donc de nettoyer quotidiennement la pollution rejetée par l'équivalent de 9000 voitures. Par jour. Ouais, ça fait un peu comme un arbre en fait. C'est un peu comme un arbre mais du coup en architectural. Ouais. Quoi. Et je trouve ça très bien. Bah oui, c'est le futur ça. Exactement. Deuxième info pour se coucher moins bête ce soir, sauf exception, ça vous est déjà tous arrivé d'avoir la chair de poule. Ah ouais. Ah ouais. Mais savez-vous pourquoi on a la chair de poule quand on a froid? Il me semble, ouais. Tu veux dire la chair de poule, les poils qui se hérissent, c'est vraiment le goosebump quand ça fait c'est sûrement une réaction de la peau par rapport au froid et ça protège. Ouais. Alors vous y êtes presque. Pour moi c'est l'inverse. Enfin, c'est quoi l'inverse? Enfin non, mais c'est en gros pour moi c'est j'avais lu il me semble un truc comme ça où c'est en fait le corps qui transforme l'eau qui est sur ton truc, enfin il transforme un peu en vapeur machin et du coup c'est ça qui fait qu'il y a une différence. Enfin quand tu transformes l'eau en vapeur d'eau, du coup tu brûles des calories. C'est parce qu'on a la chair de poule qu'on a froid. C'est pas parce qu'on a froid qu'on a la chair de poule. En fait tu brûles des calories, donc vu que tu brûles des calories ta peau, enfin voilà. Et ben c'est quoi, t'as tout faux. D'accord. J'ai appris l'explication. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a, Alex? Non, vas-y. D'accord. Ce réflexe, en fait, incontrôlable, vient en réalité de la préhistoire. À l'époque, en fait, les êtres humains, ils étaient beaucoup plus poilus, ils avaient plus de poils. Et en fait, quand le froid se faisait sentir, la peau faisait se dresser les poils, qui formaient ainsi une couche d'air protectrice entre les poils et la peau. C'est de vous représenter un peu le truc. Ouais. Et donc qui permettait de lutter contre le froid, parce que le froid c'est un peu comme le double vitrage finalement dans les maisons. D'accord. On a une couche d'air entre deux vitres qui permet de mieux isoler du froid. Bah là c'est le même principe. Mais c'est chouette si ça fait vraiment pour ça. Sauf que maintenant on a plus de poils donc ça sert plus à rien. C'est clair. Arrêtez de nous mettre la chair de poule alors. Voilà. Par contre j'ai pas l'explication pourquoi on a la chair de poule quand on entend une chanson qu'on adore. Parce que ça faisait arriver intéressant ça. Des fois on entend ou dans un film, ou t'es dans les films où t'as une scène un petit peu qui fait un peu peur, ouais. Non, pas forcément peur, mais émouvante, une scène émouvante, voilà, où tu te mets à la place du personnage et là t'es dedans là, ta chair de et là ça fait exactement, ça fait pourquoi bonne question ça, pourquoi on a des frissons à la chair de poule quand on est ému? Écoute, je ferai des recherches. Ça pourrait être dans le top 3 de la semaine prochaine éventuellement. Et pour terminer, une info qui va vous mettre en appétit. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le cri du Douglas? C'est quoi un Douglas? Voilà, ce que c'est que le Douglas? Douglas c'est un prénom au départ. Oui, non mais oui. C'est-à-dire que genre tous ceux qui ont le prénom Douglas sont un cri spécial. Un cri spécial. Douglas. Pas vraiment. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais cherche pas le cri du Douglas, je vais te dire ce que c'est de toute façon. Parce que c'est un Douglas déjà. Oui, non, mais un Douglas, c'est le prénom. Non, mais c'est que ça en fait. Oui, non, mais vous avez. Bon, je vous donne la réponse. Le cri du Douglas, c'est un cri poussé par les humains. Jusque-là, tout va bien, donc par nous. Si, et c'est là que ça va vous plaire, lors d'un toucher rectal ou vaginal, le médecin touche à une petite poche nommée cul-de-sac de Douglas, située à l'entrée donc du rectum, et que cette petite poche est remplie de sang ou de pus. Et en fait, quand on y touche, la douleur est si intense que le patient pousse un cri unique appelé cri du Douglas. Non, sérieusement. Sérieusement. Juste parce qu'on touche à la petite poche qui est remplie de sang où vous aurez trouvé. Et elle se perce du coup, alors je sais pas. Elle se perce pas forcément, c'est juste que ça fait hyper mal. Ah, mais ça veut dire qu'on a une couche de pus dans nos fesses, mais c'est dégueulasse. Ça arrive pas systématiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des gens qui en ont une, ou soit de sang, soit pleine de pus, et que le médecin a le malheur de poser le doigt dessus, ça fait tellement mal que toi tu fais bah comme ça. Tu sais à quoi il ressemble le cri du Douglas? Je cherche sur internet s'il y a moyen de trouver. Je vais chercher si sur YouTube ouais cri du Douglas. Je cherche moi aussi. Vidéo. Douglas Scream sinon. Alors attends. Il y a forcément un Américain qui a pensé à filmer le mec. Je sais pas si ça s'appelle. Alors le rectal. Alors il y en a, j'en ai peut-être un. Je ne sais pas encore si c'est vraiment cri du Douglas. Mais bon écoutez, on va chercher. Hein. Ouais, je veux entendre. Bah moi aussi, c'est vrai que j'ai même pas pensé à chercher le cri parce que ça doit être tellement horrible comme cri que non, ça doit pas être ça doit être une chanson, je pense sur lequel j'ai dû tomber.
J'ai tapé cri du Douglas sur Google. Dans l'onglet vidéo, il y a le cancer de Michael Douglas causé par le sexe oral. Oh. Juste avec le cri du Douglas. Hein. Bah oui, on peut tomber sur des trucs un petit peu évidemment dérivés, on va dire. Voilà, donc comme ça, vous allez m'adorer. Vous allez penser au pu dans les fesses. Ah. Ouais. Mais je suis curieux d'entendre ce cri quand même. On va faire des recherches. Est-ce que tu penses que ce serait plus ah ou ah? Papa. Douglas. Je ne sais pas. Allez, on va revenir dans quelques instants après l'heure de Y'a le fake pas fake qui arrive et puis les palmes du web également qui vont arriver pour vous. Los palmos del huevos. Et donc ça arrive pour vous dans quelques minutes. Bougez pas, l'heure tout de suite pour vous sur Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. On chante. Ils sont là. Sur les crocs. Sur Futur Radio. Et nous avons faim. C'est quoi, on devrait sortir un hit. Ah ouais. On devrait faire un hit avec cette musique. On va y réfléchir. Bah tu réfléchis tout seul, mon gars. On va y réfléchir avec Alex. Ah, réfléchis. Alex, on va composer une vraie musique sur l'air des chacals. Sur un air des chacals. Ah ouais. Sur le jingle. Là. Bah ok. Bah pour plus tard, on a le temps. Hein. Oui, bien sûr. Bon, je vais lire quelques SMS avant qu'on se fasse le fake ou pas fake. Quelques SMS qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a Nono qui dit bonsoir toute l'équipe de Futur Radio, je vous adore. Bonsoir Nono. Bonsoir Nono. Nono et JC58, donc du 58 ou peut-être Jessie, peut-être. Je ne sais pas, Jessie. Jean-Claude, non? Jean-Claude, oui, mais enfin Jessie quoi, il a mis les deux lettres quoi. Oui. JC, donc du 58 qui dit le vendredi 13 me porte bonheur aujourd'hui, j'ai trouvé un billet de 50 € dans la rue. D'accord. Wow. Alors mon adresse, si tu veux m'envoyer. Si tu veux payer ton kebab, JC. Bah, tu fais plus qu'un kebab avec 50 €. Oui. On va se faire un bon kebab. Un bon kebab. Un très bon kebab. Sur les Champs-Élysées, quoi. Tu vois, t'as un kebab de ouf. Voilà. Allez, le fake ou le pas fake, cher Damien. Ah, attends. Hop là. Non mais elle est devenue folle cette poule. Mais qu'est-ce que tu... c'est... La poule est... non mais je crois que c'est le coup de fusil de tout à l'heure qui l'a un peu bah déformé. Ouais, ça l'a sonné quoi. Elle est devenue radioactive. Est-elle encore là la poule? Attends, on va essayer pour voir. Attends. Madame la poule. On lui a pas trouvé de nom d'ailleurs. Hein. Continuez d'envoyer vos propositions de nom pour la poule. Elle est plus là? Ah non. Oh, mais c'est une poulzella. C'est une poupulzella. On devrait l'appeler comme ça, la poupulzella. Elle est pas là non plus. On va l'appeler Zella. Bon, c'est là. Bon, tant pis. Le coup de fusil, elle a vraiment amoché. Hein. Oui. Bon, va falloir faire quelque chose quand même. Hein. Allez. On trouvera un truc. On va essayer on va lui apporter qu'on apporte un vétérinaire pour la poule. Oui, j'arrive. Vous c'est un vétérinaire du Sud. Hein. Allez, faites pas un foie gras. Hein. Le fake ou pas fake tout de suite dedans. Alors le fake ou pas fake, je rappelle les règles des vraies histoires, des fausses histoires, à vous de retrouver lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Non. Yes. Je suis pas d'accord. Mais si, c'est ça. Aujourd'hui, on doit dire l'inverse de ce qu'on pense. Ok, bah c'est sûr. Inventez des règles si vous voulez, vas-y. D'accord. Fais-toi plaisir. Ou alors non, tu sais quoi, Damien il nous dit fake et nous on essaie de trouver l'histoire qui va avec. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Je change juste de place. D'accord, pourquoi? Parce que j'avais envie de changer de place. Ah oui, d'accord, je vois. Fake ou pas fake? Bah non, bah du tout, la première, je vais raconter une fake. Allez, à vous de retrouver laquelle est fake. Alors, moi je dirais fake. Non mais oui, j'ai pas compris. Bah toi tu vois l'histoire du coup maintenant. Alors fake, alors je dirais c'est l'histoire d'un mec qui s'est étouffé en voulant bouffer du citron. Tu sais, je vais les garder en fait, les histoires, ça peut servir pour la semaine prochaine. Évidemment. Quand on aura oublié. Voilà. J'écris l'histoire, hein, je te raconte après la. Écris l'histoire. Non. Bah quoi, on n'a pas le droit? Bah si tu veux. Voilà. Donc je la garde au cas où celle-là, ça peut servir. Bon, alors fake ou pas fake? Au Texas, un bébé serait né avec 3 bras et 3 jambes. C'est le bébé de Danny Forright. Le bébé de la poule de Danny Forright. Ouais, voilà. Avec 3 bras. Il a eu avec la poule. Oui, 3 bras. Qu'il a eu avec la poule. Non, fake. Et là. Oh, pas fake. Alex. Emma est joueuse ce soir. Ouais. Fake.
Eh ben c'était fake. Yes. Donc Emma a joué. Ah oui, non, oui, d'accord. Ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que Emma, elle a fait un grand sourire, genre j'ai eu bon. Non, Emma, t'as faux. Mais si, parce que t'as dit qu'il fallait dire l'inverse de ce qu'on pensait. C'est vrai. C'est Chris qui a dit ça. Oui, Non, c'est moi qui ai dit vous ça. vous embrouillez les gens là. Oh là là. Comment tromper tout le monde fait? Je sais plus. Bon, du coup, tu pensais à quoi en vrai? Non, Un mais fake ou un pas fake? Fake? Ah bah oui, forcément. Bon, bah, pas fake. Non, Allez, j'aurais dit l'inverse. pas fake. Fake ou pas fake pour le deuxième. En France, un couple aurait été surpris à voler un enfant dans une maternité. Pas fake. Pas fake. C'est déjà arrivé d'autres fois. Pas fake. Alors, c'est arrivé d'autres fois, mais pas récemment. Et heureusement. Ah, Ouais. donc c'était un fake? C'était un fake. Oh. Allez, tiens. Bah tiens, mais sinon ça aurait fait la une des journaux. Numéro 3. C'est pas faux. C'est vrai. En Australie, un homme de 109 ans, il y a une faute de frappe. Ah, attends. En Australie, un homme de 109 ans, espace, tricote des pulls pour des manchots pygmées victimes des marées noires. Pas fake. Allez, Chaud, en fake. fait. Hein, Fake. Alex? Pas fake. Eh bah c'est pas fake. Oh. Non mais Emma, tu pensais l'inverse. Oui, Évidemment, voilà, c'est évidemment. ça. Bah oui. Non, je t'aurais bien vu faire un trio de fake, mais. Donc en plus c'est l'homme le plus âgé d'Australie, ce monsieur. Donc je te raconte un peu l'histoire. Ouais. Et voilà, donc il y a des manchots qui sont échoués à cause d'une marée noire et il leur a tricoté des petits manteaux. Ah, les animaux. Oui, des Oui, manchots. pas des... Tu pensais à des mecs qui avaient Un pas de bras. refuge de mecs sans bras, quoi. Bah ouais, D'accord, ok. Non, les animaux. Les petits Voilà. ceux-là, là. La marche de l'empereur, tout ça, les... Bref. Non, ça c'est les C'est otaries. les otaries, ça. On n'a pas relevé. Non, non, personne ne s'en est rendu compte. Et ça prend beaucoup plus de temps de tricoter un pull pour une otarie que pour un manchot, d'ailleurs. Bah oui. Bon, bah voilà. Écoutez, bah très bon fake. Tu nous as bien eu. Il était court, j'avais dit au début de l'émission, c'était un court, il était mais C'est vrai. efficace. Voilà. Efficace. Rentre dedans. Allez, on va revenir pour vous dans quelques instants. Il y aura donc les palmes du web qui arrivent juste après Soprano. C'est la nouvelle de Soprano, ça s'appelle Clown. Clown. Oui, clown comme les clowns qui vont ah là 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 là. Et il a tout cassé la tarte à la citron. Voilà, donc ça arrive pour vous Soprano. Je doute que Soprano fasse ah là 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 dans sa chanson. ouais. On écoutera bien, On verra tout à l'heure. Ça arrive pour vous dans quelques minutes. Vous écoutez Futur Radio, on est les chacals. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Je vais faire mon poissonnier. Tiens. Mesdames et messieurs. Pour les SMS. Il est frais mon poisson. Vous pouvez nous appeler bien sûr pour venir parler avec nous. Non, il est pas frais. Si, les frais. Non, il est pas frais le poisson de Damien. Comment tu sais? Parce que- Manguille est pas fraîche, c'est ça ce que tu veux dire? Exactement. D'accord. Comment je vais le prendre? Comme tu veux. Bon, dans quelques instants, dans une minute là, il y a les palmes du web. C'est plus les boulettes du web, c'est les palmes du web qui arrivent pour vous. On va parler aussi dans quelques instants. Tiens, on va parler des trucs insupportables qu'on adore faire. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, des trucs, on a tous des trucs comme ça que tout le monde trouve insupportables, mais que nous on adore faire. Voilà, on en parle juste après. Juste après les palmes du web, vous pouvez bien sûr envoyer tous vos SMS 07 712 08 910 ou même si vous souhaitez nous appeler pour venir nous en parler avec nous 01 83 62 07 48. Profitez-en. Si vous voulez pas payer parce que c'est vrai que ça peut coûter d'appeler, eh ben vous nous dites, on vous rappelle derrière. Et ça c'est cool. Exactement. Voilà. Allez, les Los Palmos del Huevos. Los Palmos del Huevos. On continue bien sûr dans la lignée de Los Palmos del Huevos. Bah bien sûr, Exactement. on reste hispanique jusqu'au bout. Hein. Exactement. Allez. Mais c'est quoi ce délire d'ailleurs de prononcer à... Je sais pas, c'est C'est Los Racalos. Los Racalos, Los Palmos del Huevos. C'est venu tout à fait naturellement. Écoute, bon bah la semaine prochaine sera Lost Perfect, enfin Lost Fake. Los Perfect. Non, parce qu'il y a que les boulets du web qui bénéficient de ce privilège. Bah, c'est pas sympa. Et le Chacalos alors? Bah, parce que c'est les chacals, mais... Ah, je suis pas d'accord. Et l'on vivo ma Non, parce que lui, il est déjà anglais. Non, je vais décréter quelque chose. Chaque chronique doit avoir sa langue. Toi, c'est l'anglais. Ok. Moi, c'est l'espagnol. Oh, je vais prendre l'allemand. Bah voilà. Mais je sais pas ce que c'est l'accent. Attends, on va voir fake comment on le dit en anglais, en allemand. Fake. Bah c'est falsch. Je vais prendre la langue française. Falsch, nicht falsch.
Oui, mais c'est très bien ça, falsch, nicht falsch. Et c'est facile à prononcer en plus. Falsch oder nicht falsch. Falsch oder nicht falsch. Allez, je vote pour ça. Vas-y. Non mais je m'entraînerai pas cette semaine. D'accord. Ok, bon alors, Los Palmos del Huevos. Voilà. Donc le titre du sujet s'appelle, enfin c'est un essai. Mon chien m'a violé. Merde. Donc je retourne sur les Ça sujets. fait pleurer Damien. Je suis retournée sur les forums. Parce que ça faisait quelques semaines que j'en étais partie. Tout à fait. Donc on retourne un peu aux bases. La base. Donc, La base. bonjour à tous. Bonjour. J'ai un gros problème mais je ne sais pas à qui en parler. Bah, pas à nous. Parle-en à Internet. Ça date de quelques semaines. Je dormais tout nu dans mon lit. Je dors toujours tout nu. Je trouve que c'est plus confortable. Donc c'est un homme. Je suis d'accord. Non, pas forcément. Mais non mais dans la phrase, il dit je dors toujours tout nu. Bah oui, donc. Ah oui, c'est pas tout tenu, c'est Voilà, donc c'est un homme qui Ok, parle. ok. Un point pour toi. Et je me suis réveillée à 4h du matin. Mon chien me léchait la nuque. La nuque. La nuque. La nuque. La nuque. On parle bien. Ok, On la est nuque. d'accord. On parle de la nuque. La nuque. Quoi. D'accord. J'ai eu peur. Il était en train de me prendre par derrière, mais je ne sais pas depuis quand. Mon Dieu. Et je ne sais pas si c'est la première fois qu'il fait ça. Genre il sentait rien. Ouais. Bah, le mec a le sommeil lourd quand même. Je l'ai tout de suite jeté dehors, mais depuis il se comporte bizarrement. Il me suit quand je vais prendre ma douche. Avant ça ne me dérangeait pas, mais maintenant je me sens sale. Il me regarde également quand je me masturbe dans ma chambre. Je ne comprends pas ce qui lui prend, mais j'ai peur d'en parler. Je risque d'attraper des maladies. J'ai peur quand même. Ah non, je peux quand même pas lui mettre une capote avant d'aller me coucher. Non mais il y a une solution, sinon c'est qu'il l'empêche de venir dans la chambre. Oui. Ah oui, il est Est-ce que je dois m'en débarrasser? J'ai peur de le donner à la SPA. Imaginez qu'il fasse ça dans sa nouvelle famille après. Mais en même temps, je ne peux pas le piquer, je le connais depuis que j'ai 20 ans. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est déjà arrivé à quelqu'un, merci à tous. Il y a eu des petites réponses. Couchez, mesdames. Marc Dorcel couché. Alors, il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses. Bah des réponses de chiens, manifestement. Oui. Donc, et les Doctis, donc, c'était sur Doctissimo. Oui. Ah oui, d'accord, les deux. Ça, oui. C'est le nom de la fanbase, quoi. Enfin, il a mis son pseudo. D'accord. N'est pas un troll, son histoire n'est pas un fake, car je le connais. J'étais son chien qui l'a sodomisé, mais ce salaud m'a tué pour se venger. Je me suis réincarné en homme maintenant. Si je te rencontre encore, je te ferai sodomiser par mon chien. Oh bah alors. Et deuxième réponse, ne riez pas, il m'est arrivé la même chose avec un éléphant que j'avais adopté. Depuis, Le pauvre, il est pas pris au sérieux du tout. Depuis, je fais souvent des cauchemars étranges et pénétrants. Ah, bah dis donc. C'est chelou. Ouais, c'est chelou comme histoire. C'est bizarre comme Après, situation. Bien sûr, tout ce qui est sur internet est vrai, donc on doit ne pas voilà. le juger. Bien sûr. Toutes mes palmes sont vraies, il n'y a aucun fake. Évidemment, parce que tout ce qui est sur internet est vrai, c'est bien connu. Exactement. Eh bien, très très belle palme, j'ai envie de dire cette semaine pour ce cher et tendre animal. Oh, ça fait non. Tu décernes la palme à l'animal, toi? Oui. D'accord. Parce que j'avais envie, tout simplement. Pourquoi pas, hein. Allez, on va parler tout de suite des trucs insupportables mais qu'on adore faire. Ah ouais. Parce qu'on fait tous des choses comme ça et qu'à chaque fois quelqu'un passe à côté de nous. Ah, arrête de faire ça. Oh là là, ouais. Ouais. Alors, Damien. Alors moi il y a un truc, j'ai essayé de voir si ça marche avec le. Donc j'ai enlevé le son. Ah non. Mais attends, dans ce cas je te rejoins. Vas-y alors. Ah mais non. Mais je sais pas faire ça et j'ai horreur de ça. Mais t'as juste, regarde, tu prends ton doigt. Oui. Tu mets le pouce sur le petit os là de la base du doigt. Ouais. Non, au-dessus là sur la bosse. Voilà. Et tu mets ton index en dessous le deuxième pli, comme ça, Oui. de manière tu vas faire un levier et tu le remontes. Non, tu le remontes et tu forces, tu vas dessus. Ça va me faire mal. Bah, enfin nous Mais non, on mais est là, habitués. je force, hein. Tu forces, bah ou sinon tu fais comme ça. Comme c'est vrai que ça se voit pas, c'est pas très radiophonique. Ouais. Mais non, mais je peux pas. Il y a tu le craques coude pas. sinon comme ça. Alors, Alex il fait craquer son coude. Je sais pas si ça s'est entendu. Des fois, je fais Non, ça craquer s'est mes pas doigts de pied, mais c'est tout. Ah ouais, les doigts de pied c'est bien. Ah ouais, les doigts de pied. Ouais. Enfin, Bon alors, du coup on craque tous nos doigts. Voilà, craquer mes doigts. Je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais. Ah ouais. Ah, j'ai horreur de ça. D'accord. Voilà. Bah du coup Emma, toi qu'est-ce que tu fais Bah, pour te venger? c'est des trucs avec les doigts aussi. Je me ronge les ongles.
Ah ouais, c'est pénible, ça de voir une personne qui est... Et c'est maladif, je fais ça depuis que tout le temps que je me souvienne. Ouais. Et je me ronge les jambes, c'est juste horrible. Il y a des solutions pour ça, il y a du vernis qui existe. Je sais. D'accord. Et c'est tellement dégueulasse que... Elle en met pas. Je continue de mettre ma main à la bouche. Malgré tout, mais le truc c'est que c'est dégueulasse, mais ça m'arrête pas en fait. Elle le trouve bon maintenant à force. Non, bah, c'est comme, j'ai envie de dire, ça doit être comme les fumeurs qui ont l'habitude du geste. Non, de mais fumer, c'est exactement ça. Moi, je le fais sans m'en rendre compte. On va t'attacher les mains. Voilà. Bah, franchement, on va te couper les mains carrément. Ouais. Allez. Des ciseaux, s'il vous plaît. Alex, toi, qu'est-ce que tu fais qui énerve tout le monde? Je joue de la percussion sur les tables comme ça quand je n'ai rien à faire. Ah, mais attends, on va en faire ensemble. Ok. Allez, 1, 2, 3. Ok. On ferait un bon duo. Et ça, en salle de classe, t'as le droit à un quart de la classe au moins qui se retourne et qui te regarde comme ça. Et toi, tu te rends pas compte que tu fais de la percussion, tu vois, t'es juste en plein milieu d'un cours absolument inintéressant, donc du coup, voilà. Quoi. Mais ça m'arrive souvent de faire ça et même de pas m'en rendre compte. On m'a jamais fait de remarques. Ouais. Pour l'instant, j'ai du bol, mais ça m'arrive souvent, ouais, de taper comme ça, de même avec les doigts, avec les mains, avec un crayon. Ou de faire des même les, tu sais, les doigts là que tu fais alternativement sur la table. Oui. Attends, comme ça. Là. Comme ça. Voilà. Eh ben, ça m'arrive souvent. On m'a jamais fait de remarques. J'ai eu du bol de ce côté-là. C'est vrai. Même sans m'en rendre compte, des fois je le fais et c'est un truc de fou. Ah bah ouais. C'est machinal quoi, truc de fou. Badass. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est si j'ai un Velleda à portée de main avec le tableau qui va avec, c'est je fais crisser le crayon sur le tableau. Velleda, c'est possible ça? Oui. Ah bah je te montre tout à l'heure. Il y a des tableaux là, à côté là. Je te montre tout à l'heure. Le pire, encore le bruit, il est soft comparé au bruit de la craie. Ouais, la craie c'est vraiment... Non, je crois qu'encore pire c'est les ongles sur le tableau à craie. Ça c'est le pire du pire du pire. La fourchette dans l'assiette. Est-ce que vous savez ce que c'est le bruxisme? Le quoi? Le bruxisme, c'est avec les dents là. C'est le fait de grincer des dents. Ah oui, mais ça me dérange pas. Ah, mais c'est horrible. Mais ça me dérange pas. Elle aime pas grand chose, Emma. Non mais moi j'ai horreur des bruits en fait. C'est vrai que là on dérive un peu sur les bruits. Globalement c'est les bruits qui font chier les gens justement. Mais c'est vrai que Emma, on le sait tous ici, elle aime pas le bruit quand on frotte contre le polystyrène. Ah, j'aime pas les bruits agressifs pour l'oreille en fait. C'est pas agressif. Monsieur du polystyrène. C'est mignon. Attends, j'en ai. Non. On va faire le test. Allez, si on fait le test. T'en as vraiment sur toi? Oui. Coupe la musique. Interdiction d'enlever ton casque. Coupe la musique. Non, ou alors mets du Marvin Gaye, un truc qui va la mettre en confiance, tu vois. Attends. Mais on dirait un petit chat qui ronronne, Emma. Écoute. Il y a un autre bruit qui est énorme dans le même genre, c'est quand tu fais frotter comme ça tes doigts. Mais sur un ballon, tu sais. Ouais, sur un ballon de baudruche, t'as l'impression qu'il va péter à tout instant, mais il pète pas quoi. Et c'est horrible. Ah, globalement, je pense qu'au niveau des bruits, on est bon. Hein. Ouais. Emma, elle est pas bien. Elle est repliée, elle est repliée. Tu veux qu'on appelle une ambulance, quelque chose? Oui. Attends, tu veux que j'ai vu ce truc là aujourd'hui, je vais le partager, ça vient de me revenir. Je vais partager ça sur le site de futurradio.com. Un mec, il est chez lui, il a filmé ça. Il y a une araignée chez lui. Ok. Déjà ça commence bien. Il est de près. Et en fait, il la filme de près, tu vois, elle est sur son mur. Saute sur le... Non. Il recule de son mur. Et là on voit commencer à apparaître 2, 3, 4, 6, 10 araignées qui sont toutes sur le mur. Mon Dieu. Et il y a plein d'araignées sur le mur de son appart. Lui-même ne sait pas trop pourquoi, parce que le titre de la vidéo c'est What's Wrong with My Apartment. Et lui en fait, les araignées il en a pas peur. Et alors il fait un truc encore plus horrible derrière. Il jette un paquet de mouchoirs sur le mur. Et là t'as toutes les araignées qui vont se mettre dans des recoins sombres. Et du coup parce que non, mais moi je quitte mon appartement. Le pire c'est pas de voir une araignée, c'est de ne plus la voir. Exactement. Ouais, ben c'est exactement ça. La vidéo je vais la partager sur le site de Futur Radio. Non mais j'oserais même pas. C'est génial. Non. Allez, on va revenir dans quelques instants avec vous juste après Madison Beer. On va faire les aventures moroses. Cool. Ça arrive juste après pour vous, après Madison Beer sur Futur Radio. Voilà, c'est pour vous. On est là jusqu'à 23h. Nous sommes les Chacals. Et voilà, tous vos SMS 07 712. Les Chacals. Les Chacals.
Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Je vais lire quelques SMS justement qui sont arrivés au 07 712 08 9 10. Quelques SMS juste avant de se faire les aventures moroses. Ah, on a hâte. Bah oui. Ouais. Alors on y va, donc on en a qui sont arrivés pour les trucs insupportables. On en parlait là il y a quelques minutes. On a Guillaume qui dit ah bah tiens on en parlait. J'adore faire grincer le Véleda au tableau pendant les cours, mais je me suis déjà pris 1 heure de colle pour l'avoir fait. Ah bah bien fait. Ah bah. On a Héloïse aussi qui dit salut les chacals, j'ai une jambe dans le plâtre et en ce moment j'adore vider le pichet d'eau au self pour que quelqu'un aille le chercher à ma place. Ah la salope. Bah écoute, c'est vrai que quand t'as une jambe... Mais le vider, comment ça le vider? Bah sans doute elle le finit dans son verre, elle attend qu'il soit au bout, tu vois, pour dire est-ce que quelqu'un peut aller chercher Oh la mesquine. Mais c'est vrai que ça doit être entre guillemets un avantage quand t'as une jambe dans le plâtre, c'est que tout le monde est au petit soin pour toi. Ah ouais. Ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, mais j'aurais tellement voulu. J'avais un... Bah écoute, il est encore temps de te péter une jambe. Non mais à l'époque du collège, j'ai même jamais eu de pote qui s'est pété une jambe ou un truc comme ça. Mais je voyais, Tu sais, moi je me souviens, tu devais toujours porter le plateau de ton copain. C'était chiant. Oui, mais je voyais les gens du coup passer devant tout le monde par une porte un petit peu dérobée dans le coin du self. Et ils passaient devant tout le monde, mais juste à cause des béquilles. Et du coup, le mec il passait avec ses béquilles, mais il avait le droit à toute sa bande de potes qui passaient en plus quoi. C'est clair. Mais ça, la grande classe. Moi dans mon lycée, il y avait qu'une seule personne qui pouvait accompagner. Ah non, nous on pouvait tous accompagner. Enfin, fallait pas non plus être 50 000, mais 3-4 ça passait quoi. La méga classe quoi, quand tu passes devant tout le monde comme ça. m'est jamais arrivé, ni en tant que blessé, ni en tant qu'accompagnant. Ah c'est bon ça c'est bon. Eh bien écoute, tout de suite, les aventures moroses de Chris et Alex, de Grise et Alex. Grise et Alex. Ça s'appelle le gour de Sbord. Ah, alors aujourd'hui on va vers du Sbord. Oui. Alors, attention, les aventures moroses de Grise et Alex. Salut Grise. Salut Alex. Dis donc, dame a l'air en forme aujourd'hui. Ça te dirait d'aller faire un peu de sport? Bah ouais, pourquoi pas, comme ça après, j'irai beaucoup mieux. Super, viens avec moi. Chouette. Alors, voilà, on y est. Je t'explique. Tu tapes dans le ballon et tu vises le but. Moi, je dois l'empêcher de le mettre dans le but. Sinon, tu marques un point. D'accord? Ok, je commence. Boum. Raté. Tu peux recommencer? Attention. Boum. Attention, tu m'as presque fait mal au pied en tirant trop fort. Ah pardon, j'ai pas fait exprès. Redonne-moi la balle s'il te plaît. Tiens, essaie de viser le but maintenant. Oui. Boum. Ouais, j'ai réussi. Super. Allez, encore un but et t'as gagné. Attention, je tire. Boum. Ouais, t'as gagné Grise. Génial. Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux? Non. Les aventures moroses de Grise et Alex. Mon Dieu. Vous êtes totalement timbré. Et voilà. Eh mais c'est quoi votre drogue? Tourner à quoi? Ce qui est génial, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même pas besoin de drogue. Faut juste être complètement barré dans sa tête pour faire un truc pareil. Oh là là. Voilà, les aventures moroses de Grise et Alex. De Grise et Alex. Exactement. Tous les mois sur Futur Radio. Exactement, en exclusivité parce qu'il n'y a que nous pour faire ça. Ah bah oui. Évidemment. J'ai entendu dire que le vétérinaire était en cours d'opération sur la poule là. Oui, c'est vrai, et la poule qui allait pas bien tout à l'heure. Alors, comment elle va la poule? Je vous ai dit d'arrêter de bouger et de me pendre des œufs dessus, c'est très désagréable pendant les opérations. D'accord, alors peut-être un mot pour la poule? Ah bah elle cause plus du tout là, elle est endormie peut-être. C'est là. Elle est endormie, ouais. Vous êtes là? Pourquoi? Ah oui, vous êtes là. Oui, la poule est là. Poule est là. Alors, non bah écoute, elle doit... Ah non, attends. Hop. Ça y est, elle est réveillée la poule. Mieux en plus. Ah bah oui, attends. Poule est là? Ah mais c'est génial. C'est notre poule. C'est magnifique. Ah, je suis content de l'avoir en pleine forme. Ouais. Tu sais quoi, poule là pour toi? J'ai apporté un coq. Oh. Demain c'est la Saint-Valentin, poule là. Hein. Attention. Et tu sais même, pour toi j'ai même apporté un cochon. C'est magique. Ah bah dis donc. Oh. Ah, lui, Allez. il est en chien pour la Saint-Valentin aussi, j'ai l'impression. Ouais. Bon bah la poule est en pleine forme, nickel, c'est parfait. Allez, la poule. On avait quand même eu peur pendant le cours de l'émission, on a failli la perdre alors. Bah oui, c'est sûr. Bon, au moins on est rassuré. La poule. On est rassuré, elle est en pleine forme. Bon. Comme nous. Vous connaissez tous Obama? Oui. Oui, vous êtes sûr? Ah oui, Bon, c'est la Obama. question hollywoodien. Et- Obama. Alors attends.
J'applaudis. Merci. Je m'applaudis moi-même, je suis fière de moi. Vous avez bien raison. Ah. Attends, tu sais quoi? Refais Obama, on le connaît? Obama. Ah, bravo. Ah, elle est bonne, ah, j'adore, je kiffe. Je suis fan. Je suis ravi. Donc, le président des États-Unis a pour projet de mettre en place un nouveau système d'assurance maladie là-bas. Et pour un nouveau système, un système. Oui, c'est clair. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas énormément. Voilà. Là. Et donc pour y parvenir, il a tourné un spot pub avec un autre acteur. Dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'il est vraiment pas prononçable du tout. D'accord. Mais le spot pub il est complètement délirant parce qu'en fait on voit Obama qui répète son discours devant un miroir et qui se plante. On le voit essayer de tremper son cookie dans un verre de lait trop petit. Ou alors faire semblant de faire du basket quand il est tout seul dans son bureau. Voilà, la vidéo est énorme donc je vais vous la mettre sur futurradio.com. La question. Oui. Est-ce que vous aussi vous faites des petits trucs comme ça au quotidien que tout le monde fait mais dont personne ne parle? On y répondra tout à l'heure. D'accord. Voilà. Comme ça vous laisse le temps bien sûr à vous aussi d'envoyer vos SMS au 07 712 08 910. Et comme il est 22h passé. Ah oui, depuis quelque temps déjà. Oui, on va pouvoir en parler. Ah, alors. Sexe. Oui, est-ce que vous vous souvenez du sapin de Noël qui avait été installé place Vendôme à Paris l'année dernière? Ouais, le plug anal quoi. Voilà, tout le monde disait qu'il ressemblait à un plug anal, exactement. Bijou d'anus. Eh bien, une nouvelle œuvre d'art fait parler d'elle en Nouvelle-Zélande cette fois-ci. Gregor Kregar, un sculpteur, a exposé son œuvre entre deux bâtiments dans une... J'ai écrit n'importe quoi. Entre deux bâtiments, dans une rue, voilà. Et selon lui, il s'agit d'un nuage. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on regarde la photo de cette œuvre d'art que je vais vous partager sur Futur Radio, cette œuvre ressemble à un pénis. Ah oui. Dis donc. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ce n'est que pure fortuite? Est-ce que tu peux nous envoyer Généralement, cette photo? on le sait à vous de juger. Alors, ceux qui sont devant mon écran comme Alex peuvent voir la photo. Je vais l'envoyer. C'est un pénis. J'aimerais bien le voir moi parce que je suis pas devant ton écran. Bah, déplace-toi. Alors, voici. Donc, pour ceux, je vais la partager bien sûr sur le Facebook de Futur Radio aussi. Pour ne pas le voir. Voilà. Oui, c'est sûr même. Ou alors pour faire croire que c'est pas fait exprès. C'est un nuage. J'aime des nuages comme ça. Bah j'en ai jamais vu dans le ciel personnellement. Ouais, c'est ça. Et en plus c'est un truc en fil de fer. Enfin, c'est bizarre. Mais ça a l'air plutôt bien fait en plus. Encore il y aurait que le pénis. Bon, mais il y a le pénis, le pénis et les bourses. Bah bien sûr. Il y a le service 3 pièces quoi. Enfin c'est encore plus. Enfin je sais pas. Le mec il avait. Tiens il y a 3 nuages. Bah oui. Donc la photo on va la mettre sur le site de futurradio.com. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée nuage ou pénis. Il y a deux écoles. Hein. Ouais, enfin c'est quand même l'école du pénis qui va l'emporter. Hein. Je pense. Alors, il y a moins de monde dans l'école des nuages. Bien entendu. Dans quelques minutes, on va répondre donc à la question que je viens de vous poser. Est-ce que il vous arrive de faire des trucs au quotidien que tout le monde fait mais dont personne ne parle? Des choses un petit peu honteuses, des petits trucs comme ça. Dites-le nous par SMS 07 712 08 910. On s'affiche en fait, c'est ça le but. Exactement. Et donc tout de suite le son du fond du terroir, Alex. Ouais, je vous avais dit tout à l'heure qu'on partait en mode année 2000, MTV Pulse, gros pop punk et compagnie. On va s'écouter les Fall Out Boys. Est-ce que Damien tu te rappelles des Fall Out Boys? Bien sûr. Bah, alors c'est un titre sans voyelles. Oui. Damien il a tout compris. Un truc comme ça. Ouais. Voilà. Et encore t'avais un peu de voyelles dans ton. Ouais. Alors le titre il a vraiment un nom avec les voyelles quand même. C'est ça. Thanks for the memories. C'est ça. Le clip avec des singes. C'était trop bien. Eh ben on s'écoute ça tout de suite. Le clip est génial aussi. Ouais. Allez on s'écoute ça les Fall Out Boys. Attention ça va vous laver les oreilles. Tout de suite sur Futur Radio. Thanks for the memories. C'est le son du fond du tiroir, même du terroir d'Alex. Le son du fond du terroir. Ça y est c'est parti. Il y a les cloches au début. Ouais, je me souviens les singes et tout, c'est trop bien. Ouais. Allez, on vous laisse écouter. Ah là. C'est du bien ça. Ça nettoie les oreilles. Ça nettoie à fond les oreilles. Ouais. Ah mais c'est génial, Alex. Excellent son du fond du tiroir. Alex, on passe à Saint-Valentin ensemble. Ah bah rien que pour ça je t'épouse de toute façon. C'est prévu. Ah bah moi ça des choses à nous avouer. Bah on n'a plus rien à avouer. J'ai plus rien à avouer. En fait. D'accord, bah le bisou tout de suite. Allez hop. Ok. C'est de la radio. C'est de la radio, on a le droit de vous faire croire ce qu'on veut. Tout à fait. Alors, on peut très bien dire que Damien a une grosse bite en plâtre. C'est de la radio. C'est de la radio, on peut faire croire ce qu'on veut. Voilà. C'est ça qui est génial avec Chris a des gros seins, c'est de la radio. Bah bien sûr. D'ailleurs je me...
Je fais poète, tu te Alors, d'ailleurs, on peut aussi vous faire croire qu'il y a vraiment une poule dans le studio depuis tout à l'heure. C'est bien sûr. Comment elle va, tiens? Ah bah ça c'est pas la poule. Qu'est-ce qu'il lui est? Qu'est-ce que vous lui avez fait, docteur? Elle est vexée. Ah, voilà, notre poule. Elle va très bien, quoi qu'il en soit. Et c'est le principal, j'ai envie de dire. On va la garder avec nous, hein. Ah oui, oui. Mais il est très gentil. Tout maintenant qu'on a un nom. Du coup, t'as toujours pas répondu, toi d'ailleurs, Alex, à Danny Wright. Non. Oh, je devais faire ça. J'ai oublié. Là, tu vois, comme toutes les semaines. Hein. Je joue très bien la comédie. Oui. On va t'inscrire au cours Florent. Oh, incroyable. Merci de votre confiance. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, c'est magique. Bon, alors, du coup, tout de suite pour vous. Alors, je regarde. J'ai une info pour vous. Une info. Ouais, j'ai une info pour vous. Une info pour nous. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais l'info maintenant, et puis on va parler après de tout à l'heure je vous ai posé une question. C'était qu'est-ce que vous faites? On fait tous tout ça, des petits trucs un petit peu au quotidien, un petit peu honteux. Ouais. Mais on n'en parle pas, quoi. Ouais. On n'en parle pas, mais on le fait tous. C'est ça le truc. Donc on en parle tout à l'heure. On fait peut-être pas tous la même chose, mais on fait tous un truc. Voilà, c'est ça. Alors, donc je vous propose tout de suite de vous donner ma petite information. Une fois n'est pas coutume. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Ça peut choquer les esprits. Dites-vous que ce ne sont que des paroles dans un micro. Ouais. C'est que de la radio, on peut vous faire croire ce qu'on veut. Voilà. Bien sûr. De toute façon. Ah, ça s'est passé à Hong Kong. Il s'est passé quelque chose de rarissime. Ouais. Une fillette de 4 kilos est née avec quelque chose. Particularité. 4 kilos, c'est déjà... Bah oui, mais justement, il y a une petite particularité. D'après vous, de quoi s'agit-il? Moi, je les laisse deviner parce que j'ai vu l'info. Je vous donne un indice. Ça ne peut en principe arriver qu'aux adultes. Ouais. En fait, j'ai failli la mettre pour le fake ou pas fake cette info, donc. Ah, d'accord. Donc alors, Emma, elle est au courant. Ouais. T'as vu l'info. Bon, Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Des poils de barbe. Ça aurait été mieux, je pense. Écoute, mais ça aurait été mieux. Ouais, oui. Franchement, ça aurait été mieux. Plus logique. Moi, chez les adultes. Moi, chelou. Des seins? Non, elle n'est pas née avec des seins. C'est bien une petite fille, par contre. C'est une petite fille. Exactement. Du rouge à lèvres? Non, ça, c'est pas très lourd, normalement. Ça aurait été compliqué de mettre du rouge à lèvres sur la petite. Oui, non, mais oui. Des cheveux. Allons-y. Pourtant, ça paraît logique. C'est bizarre que tu trouves pas. C'est vrai? Bah non, c'est pas si on n'y pense pas tout de suite. Non, je suis d'accord, on n'y pense pas tout de suite quand même à cette chose-là. Ah bah je ne sais pas. Alors. Elle n'est plus lourde que la normale. Elle n'est plus lourde. Fille. Non mais je pense pas qu'il l'a. Sachant, il y a eu, ça se trouve Emma, on a parlé d'un boulet du web tout début peut-être. Ah oui, c'est vrai. Si, je me sens qu'on en a parlé. D'une femme qui se posait une question. Je suis enceinte et une petite fille enceinte. Oui. Elle est née enceinte. Et ouais. De jumeaux, c'est ça? Non. Alors, je vous donne l'information. 3 semaines après la naissance, 2 supposés fœtus ont été retirés de son ventre, âgés d'environ 10 semaines. Arrête tes conneries. Ils avaient bien 4 membres, une colonne vertébrale, de la peau, des organes génitaux, une cage thoracique et des tissus cérébraux, mais pas de crâne vraiment bien formé. Et ils étaient tous les deux reliés à un genre de placenta avec un cordon ombilical. Mais c'est abusé. Incroyable. Comment c'est possible? C'est rarissime, mais c'est possible. Donc, et du coup, c'est possible, quoi. Juste pour finir, j'ai dit en fait supposé fœtus parce qu'au sein de l'OMS, en fait, l'appellation n'est pas encore définie parce que d'après certains scientifiques, il pourrait tout simplement s'agir de tumeurs évoluées. Rassurez-vous, la petite fille née, qui est née, va elle très bien. Ouais. Bon, les fœtus, il y en a plus, mais la petite fille est née, elle va très bien. Il y avait une histoire comme ça où c'était un petit garçon. Oui. Un petit garçon grandi tout à fait normalement. Normalement. Oui. Et au bout de quelques années, je sais pas, il devait avoir 6-7 ans. Ouais. Il s'est plaint de vives douleurs dans le ventre. Oui. Et ils ont découvert qu'il avait avalé concrètement son frère jumeau. C'est pas vraiment ça l'histoire. Parce que je crois que j'avais dû la raconter lors de l'émission spéciale Halloween. Parents, hein. Non. En fait, il était né effectivement avec son frère jumeau qui s'était développé dans son ventre. J'avais dû la raconter à l'émission spéciale Halloween, il me semble, ou alors j'avais dû y penser et finalement je l'avais pas raconté. Oui, ça me dit rien. Mais effectivement, c'est un jeune homme, ça s'est passé en Chine, je crois, et il est né avec son frère jumeau dans son ventre, et sauf qu'il a continué un petit peu de se développer pendant, je crois, une dizaine d'années. Ouais. Et puis il a commencé à se plaindre de maux de ventre, et pour cause, il était enceint de son petit frère. C'est quand même n'importe quoi. Hein. C'est un truc de fou. Damien. Faut quand même dire qu'à l'époque, où Emma avait raconté les boulets de web, on s'était tous foutus de la gueule de la femme qui dit oui, je suis enceinte, est-ce que ma fille peut tomber enceinte? Bah finalement oui. Ouais, c'est clair en fait. C'est vrai. Non, la plus grosse bêtise entre guillemets, c'est
si je fais une fellation et que j'avale, est-ce que mon bébé risque d'être enceinte? Non, mais oui. Mais ça, c'est con. Donc, mais... bon. Ouais. Faut pas la plaindre, cette nana-là. Hein. C'est sûr. Donc on est dans le glauque un petit peu ce soir, j'ai l'impression. Un peu, ouais. Bon, pour se soigner tout à l'heure, on va parler donc des trucs un petit peu bizarres qu'on fait tous, mais qu'on n'ose pas avouer. On va en parler parce qu'il faut en parler. Il faut l'avouer du coup. Exactement. On va l'avouer, on va balancer même, j'ai envie de dire. Ah, j'ai du dossier sur moi. Exactement. Je sais pas pourquoi je dis exactement, parce que je sais pas encore ce que tu vas nous dire, mais on verra ça si après. Il me semble que tu es au courant. Sauf que je t'en ai déjà parlé. D'accord. Eh ben écoute, et puis j'aurai une dernière info pour vous. Je vous laisserai choisir de laquelle on parlera. Comme ça, voilà, on verra. Je vous proposerai les sujets. Allez, on revient avec vous dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur Futur Radio. On est encore avec vous jusqu'à 23h. Nous sommes les Chacals et on fait des blas. Les Chacals. Les Chacals. Un petit problème, je crois, la pub qui n'est pas partie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Bon. Les Chacals sur Futur Radio. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main les gens, parce que j'avais dit que je partageais une vidéo, donc j'ai partagé la vidéo des araignées sur Facebook, j'ai partagé l'œuvre d'art et j'avais dit que je partagerais une autre vidéo je crois, mais je ne sais plus laquelle. C'était pas la photo du pénis nuage? Bah si, ça s'est fait justement. D'accord. Il me restait un dernier truc à poster et j'ai oublié. Le cri du Douglas, non. C'est quand même con hein. De quoi t'as parlé? On fait une émission, je me rappelle même plus de ce que je parle dans l'émission. Ah c'est horrible. Ah bah si. Bah justement ce dont on va parler maintenant. Ah. Qu'est-ce qu'il est con? Ah oui non mais je suis un gros con. Bah tout simplement la vidéo du président des États-Unis, Obama himself, qui n'arrive pas à tremper son cookie dans son verre de lait parce qu'il est trop petit, qui joue du basket tout seul dans son bureau et qui se fait surprendre. Voilà, on fait tous comme ça des petits trucs un petit peu honteux. Mais y a pas à dire, il a la classe ce mec. Ah bah il a la grande classe. T'imagines notre président à nous faire ça? Ah non, ça passerait pas. Hein. Ou même Merkel, tu vois. Enfin, c'est improbable. Non, par contre Poutine. Très, très drôle. Poutine ou comment il s'appelle là, nord-coréen Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Et l'acteur qui joue avec Obama, tu sauras toujours pas le prononcer son nom? Bah attends, déjà il faut que je le retrouve son nom. Voilà, je l'ai là. Alex, avec le temps qu'il cherche, avec le nom, la façon dont t'as prononcé le nom du président. Kim Jong-un. Tu peux te faire tuer pour la prononciation. C'est clair. C'est Kim Jong-un, lui, il te tue là. Ah bah là c'est fini. Au lion. Bon Chris, on t'a laissé quand même 10 secondes pour chercher. Ouais, le nom ça s'appelle Andrew Ilnikij. Mais c'est écrit ILNYCKYJ. Mais au Scrabble, ils explosent. Non mais bah oui. Voilà. Alors donc on fait tous comme ça des petits trucs un petit peu honteux, mais on le fait tous. Mais on n'en parle jamais. Mais on le fait tous. On fait tous caca. Voilà. Par exemple, Alex, toi qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la rhinothylaexophagie. Quoi? En gros, je mange mes crottes de nez. Non, allez. Bah ouais, il faut le dire. Rhinothylaexophagie. Ouais. Eh ben tu m'as C'est le fait de manger le matériau de son nez. La rhinothylaexophagie. Alors, tu préfères celles qui sont plutôt liquides ou celles qui sont dures? Celles qui sont dures. Ah, elles sont plus salées. Quand c'est l'hiver, qu'on s'est bien mouché, qu'il fait à nouveau chaud et que ça commence à se durcir, là, ça a un petit goût d'huître que je trouve pas déplaisant. Non. Dans les jaunes, dans les verts, dans les kakis, dans les cacahuètes. Jaune vert. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Jaune alors vert. répète, c'est le rhinothylaexophagie. Ah, celui-là j'ai retenu par contre. Rhinothylaexophagie. Je me suis renseigné, ça me faisait peur, mais c'est dans un Pixumag que j'ai appris que... Ah bah comme quoi, dans Pixumag, on peut apprendre des tas de choses. Eh ben écoute, hein. Tu me dégoûtes vraiment Alex là. C'est pas exprès. Tu sais que la Saint-Valentin c'est la passe tout seul finalement. Oh, c'est comme quand ça je va. mange mes ongles en fait. C'est ça la routine mon chéri. Sans t'en rendre compte. C'est comme quand je me ronge les ongles, tu le fais sans t'en rendre compte. Ouais, voilà, exactement, ouais. Bien sûr. Et alors, en général, je pense que tu dois être content quand tu retires un gros truc et que d'un seul coup tu respires. Ah ouais. Ah ouais. Et quand elle a bon goût en plus, une espèce de stalactite là, c'est parfait. Ça c'est pas une journée de perdu. Ah, c'est génial. Mais en même temps, pour que ça soit dans notre nez, dans notre corps, c'est que ça doit pas être si dégueu. Bah oui. Tu sais ce que c'est les crottes de nez?
c'est des anticorps. Oui, il y a plein d'anticorps. Mais non, mais c'est vrai. J'avais lu un truc un jour comme ça. Non mais Emma, elle est d'accord. Oui, mais les crottes de nez ont leur propre système immunitaire et ça c'est une vraie info. Oui, mais dans les crottes de nez, c'est de la poussière retenue par les poils de nez pour éviter que ça remonte dans les poumons. Donc c'est à dire que dans les crottes de nez, t'as 90% de poussière. Bah tu sais quoi, Alex? La poussière et du mucus. Quand ils s'immunisent, quand ils mangent ces crottes de nez justement, ils s'immunisent. Bah ils mangent de la poussière. Voilà. Oui, mais elle est plus stockée dans mon nez comme ça. Bah et puis au moins ça a un meilleur goût que si tu bouffais de la poussière par terre. Oui. Mais tu manges pas du tout ça. Damien, il aura pleuré toute la soirée. C'est vrai. Emma, qu'est-ce que tu fais d'inavouable? Par souci d'économie et d'écologie. Je peux avoir la même chose. Ça m'arrive de faire pipi sous la douche. Oui, ça c'est bien. Il y en a plein que ça choque, mais ça a rien de sale. Bah non, c'est même très bien. Tu sais viser que tu t'en fous pas partout. De toute façon, t'es dans la douche, donc au pire. Bah, t'as nettoyé. En plus, tu peux faire des challenges. Si mettons t'as un petit peu de mousse sur le mur, tu vises la mousse. Oui, bah pour une femme, c'est les seules fois où on peut faire pipi debout. Bah c'est clair. C'est vrai. C'est vrai que du coup vous pouvez en profiter. Moi j'ai tout le temps pipi sous la douche. Mais un truc que je comprends pas, c'est qu'on dit le pipi, c'est sale. Mais on dit toujours aussi que l'urine c'est stérile. Alors je comprends pas moi. Mais non, mais c'est dans la tête des gens que c'est sale. C'est un truc qu'on... À contrario, qui sort de notre corps, c'est pas propre. Toi, c'est comme les crottes de nez. À contrario, j'avais vu un jour un bout de vidéo, un bout de reportage où c'était un mec. Man vs Wild. Il le fait aussi, il boit son urine, mais sauf que lui, il le boit mais dans un but purement médical et il explique que depuis qu'il boit son urine, il se sent beaucoup mieux, il a converti sa femme aussi à faire l'urinothérapie. Oui, voilà. J'ai vu ça me dit quelque chose ça aussi. J'avais vu ça pour ceux qui me connaissent un peu, moi j'aime beaucoup le youtubeur Antoine Daniel et il en avait parlé dans un de ses What the Cut. Ah mais c'est dégueulasse. Le reportage est complètement barré. En tout cas, on est très au sérieux. Ça me rassure que vous aussi vous le faites. Bah oui. Et en général, c'est bien le thème, tout le monde le fait, mais personne ne l'avoue. Et en général, je suis sûre que les gens qui disent c'est dégueulasse machin, c'est les premiers à le faire. Bah oui, certainement. C'est une fausse modestie quoi. C'est le fait de se sentir offusqué alors que tout le monde le fait. Et ça libère, je sais pas. Au moins t'as pas de souci à dire putain, est-ce que j'ai visé à côté. Bah oui, ça va aller dans le trou de toute façon. Moi sous l'eau, ça me donne envie en plus. Bah oui, c'est normal. Il y a l'eau qui coule. Donc tu vas pas ressortir de ta douche pour aller faire pipi quoi. Bah oui. Non mais je suis d'accord, il faut. En général, moi je commence par ça. Pareil, je commence la douche par un pipi. Ouais, parce qu'après si on le fait à la fin, on se sent sale. Et des fois, je finis par un pipi aussi. Ah bon? Des fois, oui, mais genre il y a 3 Non mais genre il y a 3 gouttes, tu vois qui sortent. Mais des fois avant de sortir, j'ai une petite envie d'uriner. Oui, ça m'arrive. Bah oui, ça c'est bizarre, non? Du coup, Damien, est-ce que tu voulais dire autre chose ou tu restes sur celui-là? Non, bah du coup, c'était pas ça que je voulais dire. Mais par contre, moi, du coup, je pense que il y en a peu qui font ça, mais moi, je le fais. Mais c'est pareil, c'est par souci d'économiser l'eau, tout ça. J'habite tout seul. Et du coup, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé à Chris et à Emma, il me semble. Et il se trouve que moi, quand je vais aux toilettes, quand je fais la petite commission, le petit pipi. Je ne quand c'est pas sous la douche. Quand c'est pas sous la douche, je ne tire pas forcément la chasse d'eau. C'est vrai? C'est vrai, non mais du coup, quand je fais la grosse commission, c'est tiré à chaque fois, bien évidemment. Oui. Mais les petits pipis, j'attends d'en faire 2 avant de tirer. Par souci d'économie de chasse d'eau. Voilà. Mais donc, à chaque fois qu'il y a du monde qui vient chez moi, j'ai toujours peur d'avoir oublié de tirer la chasse d'eau. Évidemment. Dans le même esprit d'économie de chasse d'eau, le matin, souvent, le matin quand je me lève très tôt, je vais faire pipi. Et en général, des fois, mon système digestif se réveille et du coup, je retourne aux toilettes. Mais du coup, au lieu de faire 2 chasses d'eau, du coup, j'en fais qu'une. Voilà. C'est pas bête. Le reste de la journée, je le fais pas, mais je le fais souvent le matin. Au cas où ça m'arrive pas tous les jours. Mais des fois ça m'arrive et au moins je me suis dit, au moins j'aurais pas... Mais moi je dis rien que pour ces gestes, on fait des économies de chasse d'eau à faire pipi sous la douche ou à ne tirer qu'une chasse d'eau pour 2 pipis. C'est 7 litres, c'est ça? Moi je dis la Terre devrait nous remercier. Parce que au moins on fait des économies d'eau. Et ça, mine de rien, si tout le monde sur cette Terre faisait comme nous, on économiserait des tas de chasse d'eau. Ouais. Et je crois que j'en avais parlé une fois de ça aussi. Où j'avais dit si tout le monde faisait pipi sous la douche au moins une fois par jour, on économiserait plusieurs piscines olympiques par jour. Ah c'est bien possible. Hein. Bah oui. De chasse d'eau. Vous vous rendez compte? C'est de la chasse d'eau, c'est de l'eau potable à la base. Enfin, c'est pas... Bah oui, c'est même pas des eaux... Alors si, il y en a certainement des gens qui ont fait des systèmes de chasse d'eau avec de l'eau pas potable. De la récupération de pluie, ça existe. Hein. Mais
il se trouve qu'on peut quand même économiser des tas de flotte, bordel de merde. Ouais. Faites pipi sous la douche. Ou alors, tirer la chasse une fois sur deux. Bah, par exemple, voilà. Si vous vivez tout seul, si vous vivez à deux, c'est plus compliqué. Ouais, c'est sûr. À moins de vivre ensemble depuis très longtemps. Voilà, ça peut... C'est quoi ça? Je sais pas, on a entendu un bruit. Je crois qu'ils sont en train de déboucher une bouteille. Et ils en ont foutu partout, non? Ça, il en a dans les yeux, je crois. Ah, il sait. Alors, il y a Yann de la technique. C'est du coca, non? Ouais, ça a l'air d'être du coca. Il a dû se prendre du coca dans les yeux. J'en sais rien. Est-ce qu'il pourrait venir nous... Je sais pas. Viens ici, Yann. Ah, il veut pas. Il y a sûrement Mathis pas loin de lui. Mathis. Bah oui, ou Mathis qui viennent cafeter un petit peu. Ils veulent pas venir cafeter. Allez, viens, on a entendu un cri, il faut expliquer aux auditeurs parce qu'ils ont pas compris. Je suis sûr que même eux l'ont entendu en fait. Bah oui, je suis quasi sûr. Bon, ils veulent pas. Ils veulent pas. Oh là là. Ils sont trop nuls. J'avoue. Vous savez que, bah tiens, je vais trouver une solution pour faire venir Mathis. Oui. Alors, il se trouve que ce week-end j'étais au salon de la radio avec les gens de Futur Radio. Ouais. Et c'est passé un truc de ouf en fait. Enfin, je trouve que j'avais envie de faire pipi, du coup j'ai été aux toilettes. Donc et t'as pas tiré la chasse d'eau? Ah non, j'ai tiré une urinoir. Enfin, et donc je partais avec Mathis aux toilettes. Ça se lève. Ah ça y est. Je savais qu'il allait venir parce que bravo. Ça fait lever. Non mais attends. Je vais vous raconter pourquoi il vient parce que quand c'est arrivé dimanche, il a fait absolument qu'on le raconte vendredi prochain. Donc je savais que ça allait me faire venir. Est-ce que tu veux une musique de circonstance? Si tu veux. Alors qu'est-ce qu'il te faut comme musique? Un truc épique. Épique. Ah bah j'ai ce qu'il te faut. Musique épique. Alors attends, je te cherche ça. Il y a un micro de libre si tu veux, Mathis. Bien sûr. Il y a toujours un micro de libre pour Mathis. Donc il se trouve que donc on part aux toilettes tous les deux. Lui il prend des toilettes pour faire popo, je pense. Même pas, il a fait pipi dans les toilettes à popo. Voilà, il y a des gens discrets. Et moi j'ai pris donc il y avait 5 ou 6 urinoirs. J'en ai pris un qui était juste en face la porte de Mathis. D'accord. J'ai pris celui-là. Donc je fais la petite affaire et tout. Et là, je vois que l'urine ne s'écoule pas. Ah mince. Ça reste dans l'urinoir. Donc vous, c'est par bouché réflexe, quoi. C'est bouché. Vous par réflexe vous faites quoi? Bah stop pipi. J'y arrive sur la chasse d'eau, ce qui est idiot comme réflexe. J'ai eu le même réflexe que T'en as foutu partout. J'ai tiré la chasse d'eau, le problème c'est que ça évacue pas plus vite. Bah ouais, voilà, c'est complètement con en fait. Ça double Ça le remplit. volume. Ça a débordé. Alors attends, est-ce qu'on peut allumer le micro pour Mathis qui puisse raconter? Et il insistait. Ah mais le truc c'est qu'en fait j'ai fini et là je sais bon bah je tire la chasse d'eau maintenant. Enfin, et là j'ai entendu la chasse d'eau derrière moi. Je sais c'est bon il a fini. Il faut absolument que je me dépêche avant qu'il sorte sinon il va voir mon pipi dans le truc. Non mais c'est bizarre parce que tout le monde a le même pipi mais on n'a pas envie que les autres voient ton pipi. Et le truc c'est qu'en fait il est sorti des toilettes quand j'étais en train d'essayer d'exploiter tout le truc. Il s'est bien foutu de ma gueule et du coup j'ai pris une photo. Voilà. Ah oui, une photo. Tu vas montrer ton pipi. Oui. Qu'on va pouvoir partager sur le Facebook de Si tu veux, il y a pas de problème. Et juste, Damien nous avait envoyé un Snapchat de lui en train de faire pipi aussi. Donc on a il déjà était magique. On a déjà vu ton pipi. Je fais tourner la photo. Vas-y, fais Bien sûr, vas-y, montre-nous la photo de ton pipi bloqué dans les toilettes. Ouais, t'avais pas assez bu d'eau, hein. Non, mais enfin, il y avait pas grand chose. Ça s'est coulé un petit peu, Oh là, mais il y avait, en plus, mais c'était sur la fin que t'as pas géré. Mais t'as pas géré, Damien. Parce que il y en avait vraiment qu'un petit peu, et du coup, t'as retiré la chasse d'eau par-dessus. Alors ça aurait pu s'écouler naturellement. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, là j'ai pris la photo bien après qu'il soit parti en fou rire en fait. Parce que lui il est parti en fou rire en train de se laver les mains, il en pouvait plus. Et heureusement qu'il y avait personne d'autre parce que prendre sa photo en pipi, sa photo en pipi, oui, son pipi en photo, c'est bizarre. Mais voilà, du coup, parlant de pipi, voilà. Je voulais raconter cette histoire et je savais que... Et du coup maintenant, Mathis, que t'es là, pourquoi vous rigoliez? Mais il s'est pas foutu du coca dans les yeux? On entendait vos histoires de pipi de boue. Comme quoi on arrive à vous faire rire. Bon bah c'est bien. C'est très bien. On en est à s'étonner qu'on fasse rire quelqu'un, c'est bizarre ça. On n'a pas confiance en nous en fait. C'est ça. Mais tu sais quoi, moi je trouve ça beau qu'on parle de pipi à 23h un vendredi soir. Aussi librement, parlons de pipi.
Exactement. C'est beau l'urine. Vous voulez parler de pipi avec Futur Radio 07 712 08 96. Évidemment. Soyons désinvoltes, la douche dorée, nom de Dieu. Il y a rien de plus sain. Allez, pour terminer sur cette émission, j'ai dit que j'avais une info juste avant. Il y a quelques SMS qui sont arrivés justement sur des choses que tout le monde fait. On a Vincent de Nanterre qui dit quand je vais aux chiottes, je vise toujours une tache ou un poil dans l'urinoir. Oui, ça fait une cible. Dans les urinoirs. Ça arrive, bien sûr. Et si des fois aussi il y en a qui jettent leur chewing-gum dans l'urinoir et du coup ça fait des cibles aussi. Bah oui, ça fait des cibles, ça c'est 50 points le chewing-gum. Ouais, en revenant en revenant de Paris, on s'est arrêté dans une station essence, enfin une station service, vous voyez là le truc, le truc où tu payes déjà 50 € le petit paquet de saucissons, enfin c'est hors de prix. J'étais aux toilettes et il y avait forcément un chewing-gum qui était collé au fond du truc. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai visé hein. Mais là, ce qui est marrant c'est que si tu le vises c'est 50 points, mais si t'arrives à le décoller c'est 100 points. Ouais. Et du coup, est-ce que dans la douche vous visez le comment on appelle ça? Le siphon. Un siphon. Le siphon, oui. Où est-ce que vous visez? Oh là là. Non, moi en fait je vise rien du tout. Moi je me prépare, du coup en fait je bouge donc ça en fout partout. Je fais pas gaffe. De toute façon après je prends le pommeau de douche. J'aimerais. Ah mais moi par contre je fais pas pipi tant que le pommeau de douche est pas allumé. Sinon j'ai froid. Ah bah oui, pareil. Non, mais moi c'est pareil. Moi je vous renvoie la vidéo de Norman, qui fait des vidéos sur YouTube, où il parle justement du pipi comme ça, où il faut viser les urinoirs aussi, les taches, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. D'accord. Ensuite, on a Baptiste au 07 712 08 910 qui dit: salut tout le monde, j'ai déjà remis de la bouffe tombée par terre dans le plat avant de le servir. Quoi? Je pense qu'il y en a plein qui le font. Ouais. Bah, c'est clair que quand tu t'emmerdes à préparer un truc et puis hop, il t'échappe et t'en as un peu qui tombe par terre, bah tu le remets, tu le manges par terre et puis c'est comme ça. Bah ouais, il y a deux écoles. Où ça tombe, en fait, ça dépend. Enfin moi, il y a des. Ton sol est frais lavé, ça va. Ouais, oui. Si tu sais qu'à cet endroit-là, c'était pas propre du tout, c'est vrai. Et enfin, on a Nina qui dit: avant d'aller à un rendez-vous galant, j'ai déjà mis une tonne de parfum parce que j'étais à la bourre et je n'avais pas le temps de prendre une douche. Ça va. Oui, bah écoute. C'est excusable. Elle pue et il y a l'odeur en plus, quoi. Concrètement. Ouais, mais c'est excusable. Moi je dis c'est excusable. Mieux ça que rien, quoi. Oui, voilà, c'est sûr. Et pour terminer, donc je voulais vous proposer. Alors, soit vous choisissez la vidéo d'un policier dans sa voiture, soit le con du jour, soit une vidéo de Saint-Valentin, soit dernier truc, un selfie sur Snapchat. Le con du jour. Le con du jour pour Alex. Ouais, le con du jour. D'accord pour Emma aussi. Damien? Ouais, bah on suit hein. Eh ben le con du jour. Allez, c'est parti. Dans la ville de Drancy, c'est en France. Récemment, les policiers avaient organisé une opération pour lutter contre le trafic de drogue. D'accord. Voilà. Ils ont commencé à arrêter quelques personnes et au moment d'arriver en fait jusqu'à la source du trafic, ils ont eu droit à une belle preuve. Le trafiquant en fait qui était recherché savait qu'il était traqué. Oui. Et du coup, il a eu la merveilleuse idée de jeter les sacs qui contenaient le cannabis par la fenêtre. Mais pas de chance pour lui, les policiers se trouvaient juste sous le balcon à ce moment-là. Merci monsieur. Exactement, la main dans le sac. Très embêtant. La main dans le sac de cannabis, exactement. Un bel abruti. Exactement. Excusez-moi. Ça me fait... Non, parce que je pensais à un truc. C'est un dealer en herbe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis content de ma petite blague. Allez, c'est sur ce bonne petite vanne qu'on va partir. On pourrait finir sur un meilleur truc quand même. Bah, tu veux finir sur quoi? Ton cul. Ah, je vais passer c'est la Saint-Valentin demain. C'est vrai, mais t'as dit que tu vas passer avec Damien. Ah, c'est vrai. Bon les fesses de Damien alors. D'accord. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter une excellente soirée, un très bon week-end pour tous ceux qui sont en week-end et bon courage pour tous ceux qui travaillent bien entendu. Vous restez bien sûr à l'écoute de Futur Radio. Je rappelle que tous les soirs de 19h à 21h, c'est l'Happy Hours du lundi au jeudi. Il y a également tous les lundis l'émission de coaching avec Olivier, Babette et Véronique. Et puis un mercredi sur deux, Brenda Delaroche qui fait de la voyance. Vous pouvez vous inscrire 01 83 62 07 48. Voilà, pour tout simplement pour vous inscrire. Et ouais, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. C'est tout simple. Et j'ai envie, pour terminer cette émission, de chanter une chanson. Oh, t'as envie de chanter une chanson, toi? Oui. Bah ouais, j'ai envie, de temps en temps, comme ça me prend. Non, mais chantons une chanson alors. Et nous allons chanter, alors. J'ai bien ma petite idée derrière la tête, mais je sais pas si ça va vous plaire. Allez, vas-y. Alors, réfléchissons. Enfin, j'ai ma petite idée, mais je sais pas si je vais vous le dire. On la connaît. Vous la connaissez cette chanson? Ah, je vais essayer de vous la faire deviner plutôt. J'ai une idée, mais je pense... Je sais pas. Alors, tu penses à quoi? Je pense à une chanson d'un groupe nantais.
Non. Non, bon bah alors. Ce n'est pas une chanson d'un groupe nantais. Ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Si, ou alors une chanson qui parle, enfin il y a le mot docteur dedans. Le mot docteur, non, il n'y a pas le mot docteur dans cette chanson. Est-ce que c'est une chanson d'amour? Ce n'est pas une chanson d'amour. Bon, en fait, on la connaît pas. Si vous la connaissez tous. Hein. C'est une chanson qu'on a l'habitude de chanter entre nous? Non. Ah bah c'est pour ça, moi je cherchais les musiques entre nous. Mais on l'a entendu, on l'a beaucoup entendu cette chanson. Papa Outé? Non, ce n'est pas Papa Outé. Je vous aide, c'est une fille qui chante. Sia? Non, ce n'est pas Sia. Hey, I just met you. This is crazy. Non, c'est pas comment elle s'appelait. J'ai une idée, la Reine des Neiges. Non, ce n'est pas la Reine des Neiges. Ah, ça aurait été bon allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti, nous allons chanter sur ce magnifique tube qui commence à dater un petit peu. Alors, c'est parti. Il y a le petit jingle évidemment. Non, j'en sais rien. Oh non, c'est Ilona ça? Ouais. Bah oui. Oh là là. Petite dédicace à Joss. Voilà, j'avais envie de le dire. Oh là là. Oh là là. Le son est dégueulasse sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Allez, on chante. Bon, il y a l'accordéon au début, évidemment. Alors, mon Dieu, mais ça a quel âge? Ce matin, j'imagine un dessin sans nuages, avec quelques couleurs comme vienne mon pinceau. Du bleu, du rouge, je me sens sage comme une image, avec quelques maisons et quelques animaux. Hey! Ce matin j'imagine un dessin sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaît, car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Ensemble! Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile et deux vaches de soleil, et c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Ah non, pardon, c'est moi. Bon allez, c'est là-dessus qu'on va repartir. Ilona, un monde parfait. T'aurais pu J'aurais pu m'en abstenir, c'est ça? Ouais, bon bah on verra pour la prochaine émission, on fera une autre chanson. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache du soleil, et ce soir je m'endors au pays. Et aussi des chèvres, des chacals, et puis on va repartir là-dessus. Et des poules, et des Danny for Right, et puis aussi des palmes du web, des fake pas fake, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Et c'est là-dessus qu'on va repartir. Surtout passer un excellent week-end en compagnie de Futur Radio. Et n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.